Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est encore moi, votre fatigante animatrice Isa. Et Pas fatigante, moi, je trouve. Bon, ça dépend. Des fois, je trouve que oui. Et j'ai ma co-animatrice que j'adore avec moi, Jenny. Allô, Jenny? Bonjour, bon matin. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien parce qu'on va parler d'un sujet super intéressant aujourd'hui. Oui, j'avais hâte! Oui! Puis c'est drôle parce que on est dans ce domaine-là, puis on discute de contenu, puis de réseaux sociaux, puis comme on est right on aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir avec nous Marie-France. Bonsoir! Bon matin! Bonsoir! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va bien. Ouais. Je suis tellement contente que tu sois là parce que on rentre dans notre dada, là, on va parler de Oui. réseaux sociaux. Fait que, wow! C'est mon dada aussi, ça tombe bien. Ça va être difficile de nous arrêter. Oui, ben pareillement. Fait que moi, j'avais super hâte de te voir. Puis on en parlait avant, mais je t'ai stalké sur les réseaux sociaux. Ça fait un bout que je te suis sur les réseaux sociaux. Fait que TikTok, LinkedIn ou d'autres. Instagram. Oh, wow. Ben Instagram, un peu moins. Je suis moins active, là. C'est Ouais. plus TikTok puis LinkedIn. J'avais remarqué la Grosse stratégie. Je suis plateforme. comme, plus TikTok. Plus TikTok, LinkedIn, là, c'est comme sa place. voilà. Oui. Ça, Ouais. Puis là, c'est ça, il y a eu ça, mais TikTok. T'as comme vraiment, de mon point de vue spectatrice, t'as comme connu une croissance comme astronomique dans les, comme, je dirais, 2 dernières années, peut-être. En tout cas, c'est de mon point de vue, fait qu'on pourra confirmer avec ta petite histoire. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, je t'ai connu vraiment vidéo TikTok sur Canva. Puis là, dernièrement, je suis comme, à travail avec Maxi. C'est vraiment hot. Puis t'es vraiment spécialisée réseaux sociaux, mais t'as comme quand même un background, je vais dire généraliste, là, tout ce qui est marketing et tout ça. Ouais. Fait qu'on va pouvoir, en fait, on va avoir besoin, c'est ça, d'un historique. On va parler là parce Ouais, que c'est ça. on veut les inputs pour les prochains insights dans le reste de l'épisode. Oh, oui, absolument. Mais oui, historiquement parlant, là, j'ai une grosse histoire, là, super riche, là, historiquement parlant. Mais t'as pas tort, en fait. J'ai vraiment commencé plus comme une généraliste. Fait que j'ai eu la chance d'être propulsée dans des postes de gestion en marketing assez rapidement quand j'ai eu fini l'université. Même vers la fin, là, j'avais commencé un poste un peu de gestion en marketing puis en communication. C'était-tu ton rêve, là? T'étais à l'école, là, pis t'es comme, aïe, puis t'en avais parlé dans un podcast, là, qui c'était un peu ça, l'ultime, là. Ouais. Fait que c'était ça, toi, qui... Ouais. Tu sais, quand on finit l'université, moi, j'ai étudié en communication. J'ai vraiment le parcours classique d'une fille en com. Cégep, j'étais en com. J'ai été à l'UQAM pendant un an. J'ai fait un certificat. J'ai pas aimé l'UQAM vraiment. Fait que j'ai été à l'Université de Montréal. J'ai fini ça en communication. Puis après, j'ai commencé dans le milieu du travail. Puis l'université, c'est ça qu'on te vend. On te vend l'idée que quand t'as un bac, ça te permet d'avoir des postes plus élevés en entreprise, donc d'aller chercher un meilleur salaire. Puis mine de rien, tu sais, les réseaux sociaux, c'est très, très récent malgré tout, là, tu sais. Il y a du monde qui ont commencé à investir plus là-dedans, je dirais comme en 2018. Fait que c'est pas si loin, ça fait 5 ans. Puis à ce moment-là, tu sais, je faisais pas longtemps que j'avais fini l'université, puis c'était pas quelque chose qu'on nous parlait vraiment à l'école. Fait que, tu sais, poste de gestion, c'était comme the only way to go. Puis ça faisait quand même longtemps que je travaillais pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'ai commencé, j'avais 20 ans à peu près pour cette entreprise. C'est jeune, là. C'est fou. Ouais, puis j'ai travaillé pour eux pendant comme 6 ans, là, tu sais. Fait que ça te donne la chance. Puis tu sais, quand t'es dans un poste de généraliste, tu touches à tout. Ah oui. Événementiel, marketing web, marketing imprimé. Tu as vraiment qu'à toucher à tout et n'importe quoi. Pas mal à cause de ça que me suis spécialisée dans plein d'autres domaines ensuite. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'à l'université, effectivement, tu sais, je me dis, je suis à la bonne place, tu sais, pour obtenir un bon poste. Puis tu sais, je vais continuer là-dedans, puis dans cette lignée-là. Puis, fini l'université, continuer à m'investir à 100% dans cette entreprise-là. Puis, c'était un centre sportif pour lequel je travaillais. Puis, la COVID est arrivée, en fait. Dans un moment où, moi, je venais de, comme, combler mon équipe au complet. On venait de remplir tous les postes. On était, comme, prête à ouvrir la machine plus gros parce qu'avant, je faisais tout seul. Puis, avec le développement d'entreprise, ben là, je suis venue à m'engager vraiment plus de gens. Fait que la COVID est arrivée, puis pour les centres sportifs, ça a vraiment été dramatique. Là. C'était comme... Ben oui. Ben, c'est comme le pire. Ouais, c'est comme le pire. Une des pires entreprises, là, pour la pandémie. D'un coup, là, tu perds littéralement tous tes membres, tu peux plus charger ton monde. Puis aussi, c'est une entreprise qui était pas très avancée niveau technologie. Fait que tu sais, pas d'app, un site web qui traînait de la patte. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec tout ce beau monde-là? T'as pas l'argent pour investir parce que t'as pas de c'est ça. monde. Il était en méga développement. L'année avant la COVID, je pense qu'il y avait eu comme
ils étaient à 6 centres sportifs, puis ils ont augmenté comme de 50% dans 2 ans. Fait que, ça avait vraiment... croissance Ouais. très croissance intense. énorme, tu sais. Mais là, la COVID est arrivée, puis le volet réseaux sociaux, c'est le volet que je gardais toujours un peu dans ma poche. Là, tu sais, Pourquoi? S'il y avait du monde qui entrait dans notre équipe. Parce que t'es tellement proche de la communauté, puis j'étais comme la seule personne qui avait vraiment la voix de ce qui se passait dans la communauté, pour les membres. J'étais capable de savoir, OK, bon, ben, à telle ville, il se passe ça, à telle ville, il se passe ça. On dirait que le fait de pas savoir ce qui se passait dans la communauté de l'entreprise pour laquelle je travaillais, ça me rendait... Je sentais que j'avais pas le gros bout du bâton, là, tu sais. Il y a comme une déconnexion, là. Ouais, exactement. Ce que je voulais pas, mais c'était naturellement, c'était pas quelque chose qu'on m'imposait, c'est juste moi vraiment qui faisais ça tout seul, tu sais. C'est un besoin. Oui, c'est ça. exact. C'était vraiment la seule façon que je me sentais connectée. Fait que je le gardais toujours dans ma poche, mais avec du monde qui ont rentré dans mon team, on avait commencé à délaisser des trucs, essayer des affaires, entrer quelqu'un qui faisait juste la gestion de communauté, répondre aux messages, tout le kit. Mais quand la COVID est arrivée, j'ai perdu tout mon team du jour au lendemain. Puis là, je me suis retrouvée à 100% avec comme 13 pages Facebook à gérer, puis des messages de monde qui capotent parce que là, tout le monde a perdu sa job, parce que les gens veulent plus que leur mensualité passe, puis là, plein de questions, puis tu sais, un gros manque de communication, puis je le dis souvent, là, cette histoire-là, là, mais on a parti un groupe Facebook à ce moment-là qui s'appelait... je me souviens plus c'est quoi le nom. En tout cas, c'était un gros groupe Facebook pour essayer de ramener toute la communauté dans ce groupe-là, puis continuer à les entertain pendant que les gyms étaient fermés. Puis, tu sais, gros succès, là, il y a comme 10 000 membres en dedans de comme 3 mois sur ce groupe-là, puis 3-4 lives de coach par jour. On faisait plein d'affaires sur ce groupe-là pour le garder actif. Mais cette période-là, pendant la COVID, où tout le monde était sur TikTok, je le dis tout le temps, là, mais tout le monde chillait sur TikTok, pendant que moi, je travaillais comme 24/7 à répondre à des messages, répondre à des commentaires. Mais cette période-là m'a vraiment comme déclenché quelque chose de, OK, tu sais, cet aspect-là des réseaux sociaux, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est ça qui me fait triper, de pouvoir être connecté avec le monde, autant avec les employés qu'avec les membres de cette place-là. Il y a vraiment comme une connexion qui peut se faire. C'est là j'ai comme pas renoué, parce que j'avais jamais perdu ça, mais j'ai réalisé à quel point ça, c'était essentiel, puis à quel point ça allait exploser dans les prochaines années. Le petit micro. Ça allait exploser. Fait que, tu sais, j'étais en grosse remise en question quand les gyms ont rouvert, quand tout est devenu un peu à la normale, cette première été-là. Mais là, dans toute cette... Je sais pas, tu sais, eux, ils étaient très en retard technologiquement parlant. Fait que là, il fallait qu'ils se refassent un site web, il fallait qu'il y ait une app mobile, il fallait qu'on filme des cours en groupe, parce que là, on pouvait plus juste se fier sur la présence en sur place. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment fatiguée, j'étais brûlée. Mais ce que j'entends déjà c'est qu'il y a déjà un profil très entrepreneur, une drive que t'en donnes plus que le client demande. C'est vraiment gossant. Là, puis c'est vraiment gossant pour tes collègues aussi. Ben parce que, eux n'ont pas nécessairement cette drive-là, puis c'est pas incorrect, mais toi, t'es un peu tout le temps dans une situation où tu te sens que t'es pas à ta place, puis là, t'es comme... C'est ça. Tu t'en fais plus que tout le monde, les autres se sentent moins efficaces. Après ça, pour prendre un poste en dessus de moi, puis moi, j'avais juste un objectif en tête, je voulais gérer ce département-là, puis ultimement, j'avais vraiment un désir de connexion avec la communauté, de connexion aussi avec les employés pour créer quelque chose qui faisait du sens. Moi, c'est comme ça que je voyais les réseaux sociaux à ce moment-là. Je pensais que tout le monde voyait ça comme ça, pour réaliser que finalement, non, j'étais toute seule à penser que c'était de même. J'ai réalisé éventuellement, finalement, du monde voit ça comme une bébête à cash, là, ils trouvent une façon de monétiser le plus possible. Moi, je le vois vraiment plus comme une construction de quelque chose qui te permet de garder ta communauté à long terme, tu sais. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est simple de même, mais il me semble, il y a 2-3 ans, là, c'était comme... Je me sentais dans le champ là, quand je pensais ça. Ben, je pensais que tout le monde pensait de même, mais j'ai réalisé rapidement. C'est encore beaucoup le cas. Là. Oui, c'est ça. Beaucoup, là. Mais vu que maintenant je suis à mon compte, tu sais, puis on viendra, mais je suis à mon compte, puis tu sais, je peux... Les gens travaillent avec moi viennent travailler avec moi pour une raison, puis ils savent que c'est comme ça que je pense avant même qu'ils me contactent. C'est ça. Ça crée quelque chose qui est déjà établi versus quand t'es en entreprise, il faut quasiment que tu pousses ça dans la gorge du monde, que tu penses. C'est ça, t'as comme un rôle de sensibilisation, même, je vais dire, de séduction, pas vraiment par rapport à mais il faut comme quasiment que tu vendes ton produit, là. Oui, tout le temps, là. Tout le temps. Mais, c'est quand même un... Faut quand même que... Mais si t'es à la mauvaise entreprise, qui comprennent pas cette façon de penser-là, t'es verte. Ça vaut pas ta merde, là. Comme, t'es mieux d'aller ailleurs. Puis, tu sais, un patron en 2023 qui comprend pas la puissance des réseaux sociaux, ça vaut pas la peine de s'acharner. Non, c'est ça. Pense à un autre appel. Tout simplement. On n'est pas là, les gestionnaires des réseaux sociaux sont pas là pour convaincre le monde d'utiliser les réseaux sociaux. Ils sont là pour, quand t'es prête à les utiliser, bien sonner, tu sais. Mais je suis pas là pour convaincre personne, même si je convainc des gens à tous les jours. Puis, tu sais,
Oui. Là, je passe du coq à l'âne, là, mais tu sais, on convainc des gens à tous les jours, mais quand même, tu sais, c'est... Non, c'est ça. C'est ça. Ben, j'ai le goût qu'on en parle. Ouais. Aujourd'hui, là, Ouais. c'est quoi, là, ta mission de vie? Qu'est-ce qui te fait briller en dedans, là? Ouais. Ben, ça vient un peu au fait que je suis venue à mon compte, là, tu sais, pour Ouais. vous faire une histoire courte, là. J'ai travaillé à cette place-là, finalement, je suis partie, je me suis retrouvée un poste en gestion, en Oui. entreprise, Oui. pour finalement réaliser que, comme, je voulais pas juste enchaîner des postes de gestion toute ma vie, Ouais. puis que j'avais vraiment envie de travailler à 100% dans les réseaux sociaux, puis je trouvais qu'il y avait un manque de talent en gestion de réseaux sociaux. J'étais comme, le monde, c'est comme pas... ça a pas l'air élite, là, être gestionnaire de réseaux sociaux, tandis que, genre, c'est une job super badass, puis comme, faut vraiment que tu sois solide pour être un bon gestionnaire de réseaux sociaux. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais juste, comme, aller là-dedans, retourner là-dedans à 100%, puis juste changer l'image des gestionnaires de réseaux sociaux, puis de... J'adore ça! Ouais, Je trouve que c'est un de tes chevaux... Cheval de bataille, Un mais cheval, je trouve que c'est quelque chose qui te démarque beaucoup, là, ton discours par rapport aux gestionnaires de communauté. Puis moi, ça m'a tellement fait du bien parce que j'étais comme, finalement, quelqu'un le dit. Finalement, Oui. t'as beaucoup de leadership par rapport à ça. Puis je trouve ça super le fun parce que Puis ça, c'était c'est zéro souvent prévu dans ma délaissé. tête, là. Tu sais, je Non, voulais j'en doute pas que c'était moi-même comme, avoir- ouais, c'est ça, je me très disais- naturel. là. C'est ça, je me disais moi-même que je voulais augmenter les standards juste en étant bonne moi-même. Tu sais, Ouais, juste ouais, en ouais. Ouais, montrant absolument, ce que là, j'ai fait. c'est En souvent, jasant avec les gestionnaires, c'est dommage, mais dans notre industrie, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont pas aux standards que l'industrie aurait besoin qu'ils soient. Tu sais, genre, Mhm. souvent des gestionnaires, ou tu sais, après, je reprends des comptes d'anciens de clients, puis je vois ce qui a été fait avant, puis je suis comme, tabarnak, Ouais. peux-tu comme Standardisé. c'est puis ça, ouais. tu sais, mais je dis, s'il y a personne qui en parle, ben ça va toujours Ça avoir l'air marchera d'une pas. job bas de gamme. C'est ça. Puis, tu sais, quand j'ai changé pour être gestionnaire de réseaux sociaux, je suis allée dans une agence, puis j'étais gestionnaire de réseaux sociaux pour cette agence-là. Puis, je réalisais à quel point c'était mal vu dans l'agence. Mhm. Puis, quand je parlais avec des clients de l'agence aussi, de comment ils percevaient tout ça. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus écrire sur LinkedIn, tu sais, ce que je pensais, puis blablabla, puis être un peu plus active sur TikTok. Puis, je voyais comment les gens pensaient, puis je me disais, OK, c'est vraiment comme un problème. Puis, je me disais, si je pars à mon compte, je pourrais jamais augmenter ces standards-là. Puis mon salaire va toujours être vraiment bas de gamme parce que quand je passais d'un poste de directrice, j'étais dans une boîte de tech là, avant de switcher pour l'agence. Puis là, tu switches en Agence. Puis j'ai accepté ce drop de salaire-là. Puis j'étais comme, il faut que je passe par ça pour redéfinir, mettons, ce que je veux faire. Puis je me poignais plus le beigne. Je le dis souvent, puis les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, là, mais je me pognais plus le beigne dans ces entreprises-là parce que j'étais pas dans un poste de gestion où j'avais des employés à ma charge, où j'avais le stress puis les attentes qui venaient avec. T'avais pas la J'avais drive. plus ça. Fait que là, j'étais capable de me concentrer sur juste mes réflexions à moi, où j'en étais, qu'est-ce que je voyais pour l'avenir, où je voulais m'en aller. Puis c'est dans toute cette réflexion-là que je suis venue qu'à vouloir devenir gestionnaire de réseaux sociaux à mon compte. Puis une fois que j'ai eu tapé cette idée-là, j'ai jamais dérogé de cette affaire-là. Puis depuis, c'est juste ça qui me drive d'être à mon compte. C'est vraiment drôle parce que je vis la même situation en tant que photographe. Parce que les photographes, c'est toujours amène ton. Je peux prendre des photos avec mon téléphone. Au party de famille, puis on te paye point. J'ai une belle version, là. Ça fait des mondites belles photos, ça. Ouais, vraiment. Mais Ouais. c'est parce que quand tu penses à ça, en arrière, c'est le cerveau de la personne qui fait je te dirais 90% de la job. Puis ça, ben, c'est pas dans un téléphone. Non, exact. Fait que, non, C'est ça qui arrive avec l'expérience. Ouais, c'est Mais tout ça. ce qui est artistique est un peu C'est tough. confronté à ça, vidéaste, photographe, C'est ça. rédaction, tous les métiers créatifs sont confrontés à l'idée que au final, c'est vraiment le cerveau de la personne C'est ça. qui réfléchit, tu sais, puis qui crée. Puis c'est de Continuellement. plus en plus important. Vraiment. C'est comme de pire en pire en plus, là. C'est comme. Sinon, tu te fais juger de pas être créatif. Ouais. Tu sais, on est rendu là, là. Ah, On est comme, ben, toi, mettons, t'as une entreprise, puis tu roules un peu comme tu roulais en 2010. Puis là, on est comme, ben, il va être temps que tu reviennes, là. Tu sais, les gens, on se réflexe ça maintenant. C'est fou, là. Ouais. Fait que non, je le comprends amplement. Puis j'imagine que toi, en rentrant comme travailleur autonome, t'es rentré comme une roche, puis t'as fait comme, dang, ok, on fait c'est ça. la réalité, là. C'est pas triste parce que ça a été la meilleure chose qui aurait pas pu m'arriver, mais je me suis fait mettre dehors de ma job en août. OK. 2022, ouais, c'est ça, parce qu'on est en 2023. En août 2022, j'ai perdu mon emploi. Il y avait une restructuration, des problèmes au niveau monétaire pour l'entreprise, fait qu'il fallait qu'ils coupent des postes. J'ai fait partie des gens qui ont été coupés. À ce moment-là, j'avais déjà quelques contrats à mon compte que je prenais on the side, OK. puis que je faisais le soir, la fin de semaine. Là. Je faisais pas ça sur mon corps de travail, juste pour spécifier. Ça j'ai déjà dit dans un autre Non, podcast c'est que les gens étaient bien frustrés de ça. Je faisais jamais rien sur mes heures de job, mais comme je vous disais, vu que je faisais moins de job dans mon 9 à 5, Ouais. j'étais moins stressée, j'en faisais moins de choses. Fait que le soir, j'avais toute l'énergie du monde pour travailler sur C'est des ça. contrats. Puis quand j'allais dans un café le samedi pour travailler sur mes petits contrats on the side, je trippais, là.
C'était comme mon moment de bonheur, là, tu sais. Fait que je savais qu'il y avait de quoi aller fouiller là. Fait que quand j'ai perdu mon emploi, j'avais déjà des contrats, pas beaucoup, mais j'en avais déjà quelques-uns. Puis j'étais comme, je fais quasiment le même salaire en contrat que j'en faisais à l'agence. J'ai juste à scale ça. Puis je vais être en business, tu sais. C'est ça. J'étais bien épaulée. J'ai une amie qui est comptable qui m'a comme aidée de A à Z. Fait que quand je me suis fait foutre à la porte, je suis descendue en bodybuilding quand c'est arrivé. J'ai appelé mon chum, puis les deux, on était comme... Go, OK, ben, go. on prend la machine. Qu'est-ce que t'attends? J'étais comme, non, c'est ça, je me dis, go. Fait que j'ai broyé ma vie, je suis revenue chez nous. Puis après ça, en 24 heures, j'ai remis mes formulaires à jour, j'ai fait un petit post LinkedIn. Go. C'est parti. J'ai tellement de questions que je sais même pas. Je sais même pas C'est parti. par où commencer. Je suis comme, là, c'est ça, là, je vais encore aller tout partout. Tu as connu une grande croissance, si je me trompe pas, c'est ça, de mon point de vue de spectatrice, oui, tu confirmes. Grande croissance, quand on est en entreprise de service, c'est pas évident parce que tu échanges tes connaissances, tu échanges ton temps pour de l'argent. Là, c'est sûr, quand on commence, quand on est à moitié, quand on est... Bon, ça évolue, ça change. Comment tu as débuté par rapport à ça, puis où tu te situes aujourd'hui? Parce que là, même tantôt, tu disais, OK, le client, tu sais, t'es comme un peu saturé. Comment tu gères cette croissance-là? Aucune idée. Au jour le jour. Mais tu sais, autant que j'aime tellement ça que, tu sais, je suis dans le jus, mais en même temps, tu sais, à tous les jours, je suis capable quand même de prendre du temps pour moi. Puis, tu sais, ma job est captivante, elle n'est pas stressante, c'est pas lourd. Fait que j'y vais vraiment au jour le jour. Là, je me fie beaucoup à mon instinct. Comme dès que je le sens pas, je vais pas de l'avant ou, tu sais, j'en discute un peu avec, tu sais, j'allais dire mes proches, mais comme ma personne proche de moi qui est mon chum, qui me conseille à tous les jours. Mais j'en parle, OK, je suis très vocale avec lui, puis après ça, je réfléchis avec moi-même, puis je prends des décisions comme ça, puis c'est tout, en fait. Puis après, c'est sûr que je viens qu'à m'aider avec, tu sais, des gens à l'externe, tu sais, mettons pour du montage, tu sais, je commence à externaliser quelques trucs, mais il y a une grosse partie de la job que c'est quand même mon cerveau qui le réfléchit. Oui. C'est vraiment difficile à donner à quelqu'un d'autre. Fait que j'y vais vraiment au jour le jour. Ça fait 6 mois officiellement. Oui, c'est ça. Puis, je suis enregistrée. C'est cool! Je suis enregistrée depuis, j'ai mon entreprise là, depuis 1 an. Parce que j'avais commencé à prendre des contrats, mais tu sais, 100% à mon compte depuis 6 mois. Fait que tu sais, c'est... Puis même l'idée du sommet TikTok, c'est arrivé, moi puis Alex, on en a parlé la veille que je me fasse mettre à la porte. Mais là, idée, tout est aligné. L'univers avait tout prévu. J'ai annoncé que j'étais partie à mon compte. Alex m'a écrit, puis il était comme, what the fuck? Comme, qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures? Puis j'étais comme, je t'expliquerai, tu sais. Puis finalement, le sommet est arrivé, c'était en octobre. Fait que 2 mois plus tard, on faisait le premier sommet, puis là, on organise le deuxième en mai. Fait que, tu sais, c'est débile. Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus triper? Oh my God, tellement de choses. Je sais même pas. Est-ce que c'est pour toi, mettons... l'ensemble de l'art, tu sais, l'ensemble de l'art des réseaux sociaux. Les résultats ou même pas? Je suis même pas tant drivée par les résultats, personnellement. Je suis vraiment drivée par quand, mettons, les clients pour lesquels je travaille sont capables de connecter à un autre niveau avec une communauté X, Y, Z. C'est vraiment là que ça vient me driver. Quand mes clients aussi viennent qu'à avoir des connaissances puis qui réfléchissent toutes seules, tu sais, que... Wow. Parce que je suis beaucoup dans l'éducation, fait que j'explique beaucoup, tu sais, quand je présente des rapports de performance, j'éduque beaucoup de monde en même temps, tu sais, comme, regarde ça, c'est ça que ça veut dire, tu sais, puis je suis pas, je suis no BS, dans le sens où, tu sais, je dis exactement ce que je pense, puis je suis vraiment honnête avec moi-même, tu sais, des fois, je vais être comme, ça, tu vois, je suis pas satisfaite, comme ça, je pense qu'on peut aller l'améliorer, puis je pense que c'est parce que j'ai fait ça, puis parce qu'on a fait ça, puis qu'on peut faire ça mieux, fait il y a vraiment un lien de confiance avec mes clients qui est comme, tu sais, même moi, je suis surprise, des fois, à quel point ce lien de confiance devient fort rapidement. Puis tu sais, j'ai eu des renouvellements récemment, puis tout le monde me renouvelait, tu sais, puis j'étais comme, OK, j'ai pas pu, en fait, renouveler un client que j'avais, puis j'étais super triste, tu sais, mais j'étais comme, j'ai vraiment pas le choix, genre, faut que je coupe à quelque part, puis fallait que je sois logique dans ma prise de décision. Mais non, fait que je dirais que j'y vais vraiment, pour répondre à la question, là, go with the flow, mon instinct, parce que j'ai aucune base, je sais pas, tu sais, j'y vais vraiment comme je pense. Puis avec mes valeurs beaucoup, tu sais, je suis une fille qui est vraiment drivée par les individus avec lesquels je travaille, fait que tant qu'on reste connecté avec ce qu'on pense qui est bon, ce qu'on pense qui est juste, genre. Exact, c'est super philosophique, mais pas tant que ça. C'est juste d'être aligné avec ça fait beaucoup de temps, c'est quelque chose qui revient beaucoup là, chez les entrepreneurs, d'être aligné. Ben, faire le choix de se lancer en affaires, c'est ça aussi. Souvent, c'est le besoin criant d'être aligné à ce qu'on veut dans sa vie puis à ses valeurs. Puis la plus grande force de l'entrepreneur, ce que j'arrête pas de dire, c'est d'être capable de comprendre les choses autour puis de chercher la solution. C'est pas
d'avoir un bac, c'est pas tant d'avoir, je sais pas moi, Réponse à tout. 1000 ans d'expérience dans un Ouais. domaine ou d'être expert dans... Non, c'est d'être capable de se dire, ben, oh, il y a un flag qui se lève, je vais aller Ouais. faire des recherches, puis je vais apprendre là-dessus. Fait que c'est C'est comme... autodidacte, là, tu sais, l'idée C'est aussi, ça, ouais. ce flag-là, quand il se lève, c'est ça, c'est l'intuition, tu sais. Ouais, l'intuition, c'est ça le mot chercher. C'est direct ça, Très là. bon mot, très bon Ouais. mot. Fait Ouais. que... Comment moi, tu gères les Ouais. attentes de tes clients? Attente niveau réseaux sociaux, des résultats, mettons, Ouais. réseaux sociaux, ou... ben, je commence avec un discours qui est très fort. Fait que quand les gens me contactent pour la première fois, je suis très honnête dans mon approche. Puis, tu sais, Mhm. je veux pas que personne se ruine quand ils commencent avec moi. Les réseaux sociaux, c'est long. Fait que si tu peux juste travailler avec moi pendant, par exemple, 6 mois puis que c'est le seul budget que t'as, ça va être difficile. Comme, je vais avoir de la misère à te prouver les résultats, à moins que... Il y a toujours une chance dans les réseaux sociaux, là, mais je Ouais. peux pas bête sur cette chance-là. Tu sais, Non, je suis c'est ça. vraiment super honnête puis je dis, si t'es pas capable d'investir, mettons que j'ai un tarif par mois, puis sur un an, puis qu'on travaille pas ensemble sur un an, puis que tu manques de transparence, tu me dis pas tout ce que tu penses, qu'il y a un bris communicationnel, j'étais comme tout ça va vraiment engendrer des mauvais résultats. Fait que je commence avec ce discours-là, puis étonnamment jusqu'à présent, ça m'a vraiment aidé sans savoir que ça allait m'aider parce que ils parlent pour moi, tu sais. Ben oui. Quand j'ai eu des renouvellements, le monde ils disent "Ah mais là c'est parce que on a fait 6 mois, on a dit qu'on était capable de faire un an, puis tu sais comme on va travailler plus de résultats, on va travailler là-dessus. Puis c'est comme la constance, là, c'est le seul outil là, qui fonctionne. Là, tu sais. Là, t'es écoutes, t'es comme, oh my god! Ben oui, tu sais, tu sais, ou quand ils ressortent quand ils sont devant leurs employés puis qu'ils ressortent des petites phrases que j'ai déjà lâchées sur un call, là, je suis comme, that's it. Parce que c'est quasiment plus, tu sais, les éléments techniques de faire des réseaux sociaux, je les ai. Tu sais, comme, je suis capable de les fournir, ça devrait être de base pour un gestionnaire des réseaux sociaux, mais la gestion d'attente, c'est le plus gros, la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, parce que c'est vrai que c'est cher faire des réseaux sociaux, comme il y a beaucoup d'autres méthodes pour faire du marketing qui sont très chères. Ah oui. En fonction de ton... Des fois, ça arrive aussi que je rencontre des entreprises puis que sur le premier call, je suis comme, écoute, tu as beaucoup de terrain à gérer. Penses-tu vraiment que les réseaux sociaux, c'est ce que tu as envie d'attaquer là? Est-ce que c'est une priorité? Ouais, c'est comme, gère tes trucs, je vais être là dans 6 mois quand tu vas être prêt. T'sais, rappelle-moi rendu là. Puis les gens apprécient cette transparence-là. Fait que je suis super honnête. T'sais, si t'es rendu là, puis surtout si t'es dans une business qui vaut la peine que tu investisses dans les réseaux sociaux, je suis là pour ça. Puis je le sais tout de suite. Des fois, j'ai des domaines, puis on m'écrit, puis tout de suite, je suis excitée par le projet, puis j'ai déjà plein d'idées. Fait que en fonction de eux, comment ils sont individuellement, en fonction de l'industrie, tu sais, je le sais tout de suite, mais je suis vraiment honnête avec les gens dès le départ. Puis je pense que c'est juste comme ça que je peux gérer mieux les attentes après. Simplement. Puis, Ça me semble une méthode absolument... ouais, Mais absolument. c'est difficile, il faut de la confiance. Oui, c'est pour difficile, arriver mais un sur coup faut que un c'est peu de ça. confiance pour arriver sur Ouais. un call la première fois puis dire bon ben ça c'est ce qui se passe, ce travail avec moi ça va vous coûter tant, voici comment on va fonctionner, puis eux faut qu'ils soient investis aussi, c'est pas juste une affaire d'argent là, c'est Non, une non, affaire non. d'investissement personnel comme il faut qu'ils soient dans le Qu'il y ait du processus. temps. Oui, ben puis oui, aujourd'hui, je tu peux le plus avoir des équipes qui sont pas impliquées dans la création du Non. contenu. Fait que si t'es pas prêt à engager ta gang, si Ouais. t'as pas le leadership pour les amener Ouais. là, ça va être difficile. Ouais, d'être excité par le projet, d'avoir Ouais. tout le monde dans le même bateau, tu sais, c'est tout ça la gestion d'attente, puis ça va affecter directement tes résultats, fait que j'ai pas le choix d'être super comme Sharp. confiance Ouais, c'est ça. dès le premier call puis de leur dire comment je fonctionne. Pour l'instant, ça marche. On verra. Ben, c'est super, tu sais, c'est ton C'est la entreprise. recette secrète, là, mais moi, c'est comme ça que je suis, puis c'est tout, là. Un petit mais peu c'est- de confiance. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est, tu sais, c'est ton Dans les entreprise. cadres. Puis c'est super important que quand tu démarres ton entreprise, tu veux que ça fonctionne comme toi, tu as envie que ça fonctionne. Ouais, Fait que ouais. en mettant les attentes dès le départ, ben déjà, tu t'arranges pour avoir des clients avec qui ça fait du sens de travailler. Fait que tu t'arranges pour avoir une entreprise qui est le fun à rouler. là, Oui, tu sais, qui va pas te absolument. donner des sueurs. Ouais. Surtout pas pour les réseaux 6 mois, sociaux qui sont tellement imprévisibles. Comme, je le Oui. dis tout le temps, là, mais je leur fais pas confiance, moi, aux réseaux sociaux. Genre, je leur fais pas confiance. Comme, je fais confiance aux humains derrière l'entreprise. Ouais, c'est ça. C'est à eux que je bête tout, à la communauté. Puis quand je parle de communauté pour une entreprise, souvent c'est leurs clients, en fait. Là. Ouais. Tu sais, quand un créateur de contenu va souvent parler de sa communauté, mais ça, c'est vraiment une communauté qui a bâti. Mhm. Une entreprise, c'est ses clients qui sont sa communauté. Fait que je fais confiance à ces clients-là. S'il y a un bon banding avec l'entreprise, s'il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant, puis eux individuellement, c'est sur eux que je bête. Puis notre confiance mutuelle. Puis après, si tu as ça, peu importe la plateforme qui va se développer éventuellement, tu peux embarquer dessus parce que tu as ta gang, puis ils savent. Ils savent, c'est tout le temps la même mécanique à la fin de la journée que TikTok apparaisse, que Be Real à un moment donné devienne super populaire. Si tu as toute la confiance du monde, de leurs clients, puis des entrepreneurs derrière, tu peux embarquer sur n'importe quelle plateforme après. C'est la seule méthode qui marche à long terme, selon moi. Intéressant, hein? C'est, ouais, non, C'est c'est presque philosophique. presque ça. Ouais. Presque ça. Des fois, je me gosse, là. Je suis comme, on fait des réseaux sociaux, là. On n'est pas dans un cours de philo, mais
Ben, C'est presque un mindset, là. Non, mais je m'excuse, mais c'est des humains, là. Ben oui, oui, ça. oui, on oublie trop souvent ça. Genre, c'est du monde derrière leurs écrans. Oui, C'est juste une grosse discussion avec plein de monde. c'est ça. Faut qu'il y ait des émotions, faut qu'il se passe des choses, faut qu'il y ait des avantages pour chacun, faut Ouais. que... C'est ça. Ouais. C'est Puis- clair. Comment tu fais pour rouler full pin? Là, tu me sembles rouler full pin, là. Je connais pas ton day-to-day, là. Mais dans une industrie qui est aussi changeante, challengeante, parce que justement, des fois, on peut avoir des gros highs, des déceptions. Ouais. Il y a comme... C'est quand même rock'n'roll. Puis il y a le défi aussi, c'est que tout le monde voit ce que tu fais. Ouais. Puis ça, moi, ça a pris du temps avant que je catch que ça avait un... que je réalise que ça avait quand même un poids sur mes épaules. Tu sais, tu peux faire une erreur, mettons, je peux faire une erreur en coordination, puis, OK, il y a 12 personnes qui l'ont su que j'ai fait une erreur, Ouais. je me rattrape, ça va. Mais ces réseaux sociaux, tout le monde est capable de critiquer. Mhm. Tout le monde a l'impression de savoir aussi la meilleure façon de faire. Ouais. Il y a comme une pression aussi des résultats. Fait que comment tu deals avec ça pour pas te retrouver justement à t'épuiser puis à comme être dans... Tu sais, tu veux toujours être au top de la game parce que c'est ton entreprise, c'est ça que Ouais, t'offres comme ouais, service, ouais, mais en ouais. même temps, t'es comme, OK, entre... C'est ça, pas de Ouais. brûler, là. C'est Comment... un gros point que tu mentionnes, puis il y a beaucoup de gens que ça les stresse. Puis moi, je pense que tout passe par l'éducation. J'éduque beaucoup les gens avec qui je travaille, puis c'est bon pour les entrepreneurs, mais c'est aussi bon pour leurs employés. Écoute, ça m'arrive tous les jours, ou presque, là, qu'il y a une erreur dans quelque chose. L'autre jour, je publie une vidéo sur Instagram, un reel. Instagram décide qu'il shut down le son complètement de la vidéo. Fait que là, elle a bien fonctionné. Il faut que je la supprime, il faut que je la republie le lendemain. 2 fois moins d'engagement qu'en elle a eu la veille, tu sais. Puis c'est l'employé qui me le flag, mais tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis tu sais, tant que les gens comprennent ça à l'intérieur, puis c'est beaucoup une affaire de confiance. Tu sais, comme si t'es pas capable de comprendre que genre, comme, je sais pas combien de pages, puis que tu manques de respect par rapport à ça, moi, ça passe pas. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, que j'ai des employés qui étaient très straightforward avec moi, puis j'étais comme, sit down. Ouais. Comme, c'est moi, là, qui est dans la pièce. Si tu veux faire ma job, fais une soumission à tes boss. Parce que c'est tes boss, c'est moi qui t'engage, c'est pas toi. Je suis très, Ouais. comme, là-dessus, là, je suis très intransigeante dans le sens où tu me parles avec respect. Ben, Puis je pense que c'est important. là. c'est vraiment important. Mais Puis il y en les a- erreurs, on va continuer d'en faire. Ben oui. Puis moi, je vais jamais... Puis je leur dis des fois, je vais jamais aller sur ton chiffre de travail pour checker toutes les erreurs que tu fais dans une journée. Moi, tout ce que je fais, tu le vois. Fait que C'est ça. tout part dans une affaire de... C'est ça. Puis les gens comprennent, tu sais, mais les gens, au départ, comprennent jamais ça. Ils voient jamais ce côté-là de la médaille. Puis j'espère pas que les gens vont le comprendre parce que c'est pas leur réalité, c'est pas leur quotidien. C'est Fait que ça. j'ai pas d'attente. Tout le monde avec qui je commence a les mêmes questionnements, ont les mêmes jugements, puis c'est normal, puis je suis habituée, puis je préfère les éduquer par rapport à ça. Fait qu'au début, je vais jamais être comme condescendante quand j'en parle, je vais tout le temps être comme, écoute, Oh, je vais t'expliquer comment ça marche, puis voilà, tu vas mieux comprendre. Voilà. Puis Ouais. tu sais, avec à un moment donné, avec le temps aussi, le statut que tu viens qu'à te bâtir au niveau des réseaux sociaux, les gens sont plus frileux de te donner des conseils aussi. Ouais, Ça ben, vient, t'as de la là. notoriété, là. C'est ça, là, tu sais, ils vont être polis, là, tu sais, Ouais. bonjour Madame Gosselin, là, tu sais, quand ça écrit, puis c'est pas, tu sais, ben, ça vient avec, mais tu sais, moi, jamais je vais être dans le jugement quand quelqu'un me passe un commentaire. Je préfère, au contraire, qu'il y ait un band vraiment fort entre moi et les employés de la business pour qu'on puisse avancer tous ensemble plus rapidement. Fait que, tu sais, si c'est pas une erreur dans le texte, ça arrive, là. Oui. J'ai Ben fait oui. un cas. Tu sais, à la fin de la journée, c'est les plateformes aussi des réseaux sociaux, c'est des plateformes qui sont très instables, là. Mhm. On arrive une journée, puis c'est comme, à tous les jours, tu sais, puis mon conjoint, il a commencé à m'aider, puis tu sais, il me disait hier, l'autre jour, il était comme, ben de la merde, mais t'as business suit, puis j'étais comme, je te l'ai dit, j'étais comme, il t'ajoute quelque chose tout le temps, puis il y a tout le temps Ouais. des questions parce qu'il y a de quoi qui bug, tu sais, mais... T'as tout le temps l'impression d'être débutant parce que t'es comme, ah, Oui, OK, une nouvelle exact, journée, une nouvelle exact. option. Mais ça, c'est le quotidien, puis je Ouais. peux pas m'asseoir là-dessus, je peux juste comme continuer à avancer, puis quand quelqu'un, je pense que je le prenais vraiment plus personnel avant. Maintenant, j'ai vraiment comme en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le Pas temps le de temps de stresser. ça. Je suis comme, ah, ben oui, garde, ça va bien. Moi, le changer, on va leur publier demain. Tu sais, Go. Ouais, c'est ça. fin de la conversation. Il y a une erreur dans le post. Ah, OK, oui, c'est modifié. Merci de me l'avoir flag. Je préfère qu'on ait cette dynamique-là, puis qu'ils comprennent éventuellement que chaque petite erreur individuelle, parce qu'il va en avoir tout le temps, Ah oui. des erreurs, puis tu ne peux pas te taper sur la tête à toutes les fois que ça arrive. Je connais aucun gestionnaire de réseaux sociaux qui n'est pas d'accord avec ce discours-là parce que tu as des erreurs presque à tous les jours. Ben oui. Presque à tous les C'est jours. normal. Ah ouais. C'est normal. C'est normal. Sinon, je passe 4 heures à le ça faire. varie, tu sais. Ouais. C'est pas le même genre de problème, tu sais. C'est super volatile, là. Fait que, tu sais, éventuellement aussi, tu comprends les problèmes de chaque plateforme puis les bugs qui peuvent arriver une fois de temps en temps. Fait que l'expérience, à un moment donné, Ouais. tu l'as, mais il y a des problèmes à tous les jours. Fait que même si ça fait des années que tu fais ça, j'ai des problèmes que je rencontre que je suis comme, hey, là, je sais pas, là. Je sais pas. Puis les gens qui dégustent
les réseaux sociaux et Ouais. qui n'utilisent pas Ouais. les réseaux sociaux, qui créent rien, Ouais. ne voient pas ça. Mais non, puis tu sais, je m'attends pas à ce qu'ils le voient non, Non, plus. J'ai mais- tout le temps ça. Non, c'est ça. Je m'attends pas à ce qu'ils voient. C'est pour ça que je suis jamais, tu sais, gestionnaire de réseaux sociaux, je trouve que des fois, ils sont pas fins. C'est comme, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'attend, pourquoi est-ce qu'un comptable va prendre le temps de tout expliquer des trucs parce qu'il sait que t'es pas comptable, va prendre le temps d'expliquer, puis que toi, en tant que gestionnaire de réseaux sociaux, tu prends pour acquis que tout le monde comprend ce que tu fais, tu sais. Moi, je pense que c'est parce que la population en général n'est pas que des comptables. Oui, effectivement. Non, mais là, ça, c'est sûr, on parlera pas des gens, là, ici. Non, là. c'est Les ça. gens, là, ça, c'est une Non. autre discussion, mais... Mais ça arrive où ce que, tu sais, 99% des personnes qui te regardent ne te connaissent pas Ouais. et ou veulent apprendre. Fait que c'est sûr que quand, mettons, moi, j'ai une relation avec un client, mais moi, des clients, là, j'en ai pas 99 000, tu sais. Ouais. J'en ai 10, 20, 30 qui me Mhm. connaissent. Mhm. Puis je deal avec les attentes, tu sais, de chacun. Ouais. Mais quand t'arrives sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qu'il faut que tu gères les attentes. Ouais. C'est difficile Ouais. sur le moral à un moment donné. Je pense c'est que comme, ça aide encore plus maintenant que tu le mentionnes. Là, tu sais, j'ai quelques personnes qui m'engagent. J'ai des patrons d'entreprise qui m'engagent, mais justement de gérer tous les employés on the side, de gérer toute la Mhm. communauté on the side. En plus de son day-to-day, là, c'est tough, là. beaucoup de monde, mais avec le temps, tu apprends vraiment à gérer les attentes C'est ça. dues à tous ces facteurs-là. Fait que je Exactement. pense que c'est un skill qui se développe tout simplement. Mais au début, tu sais, quand t'as pas de confiance, puis que là, tu sais, un gros patron d'entreprise super menaçant sur un call, là, hey, je sais pas comment ils Ouais. font. C'est difficile, là, être gestionnaire de réseaux sociaux, mais faut être meilleur en tant qu'industrie aussi. Oui. Pas donner Ah, la job de tellement. merde. Non, Ouais, c'est puis tu ça. sais, même en tant qu'employeur, tu sais, puis je pense que les réseaux sociaux ont peut-être. En fait, les gestionnaires des réseaux sociaux ont une mauvaise réputation, dans Ouais. le sens où souvent c'est la job que. Ah, ben, tu dis, le dernier là, qui vient de rentrer, là, on va lui donner la page Ouais, Facebook. La C'est comme. secrétaire, tu sais. Ouais, non. Ouais. Le plus possible. Tu sais, Ouais. en fait, OK, oui. Mais attends-toi pas à des résultats Exact, extraordinaires. Ou, tu sais, exact, donne ouais. les moyens de tes ambitions. Moi, c'est quelque chose que, tu sais, les réseaux sociaux, my c'est pas God. juste, sur un coin de table, là, en 15 minutes, c'est réglé. Là. C'est comme, non, mais t'as-tu une Mais encore là, stratégie? ça dépend T'as-tu de tes une attentes. planif? Ben, c'est Ça ça, dépend de exact. tes attentes. Tu sais, C'est si quoi les t'as des résultats que tu attentes, veux? J'ai fait un post LinkedIn là-dessus la semaine passée, puis je disais, il y a un client à un moment donné qui m'avait dit, ben c'est pas un client, c'est quelqu'un juste sur un appel, il m'avait dit, moi je vais avoir un compte TikTok comme Vlog Day Everyday. Puis là, j'avais dit, OK, Ah oui, j'ai vu ça. bon ben, on va engager 3 personnes temps Ben, plein, c'est ça, là. on va faire 3 publications par jour avec des idées originales à chaque fois, puis on va faire au moins 4 lives par semaine, d'1 heure. T'es-tu prête à embarquer? Oh, ben là, ben c'est ça. Bon, ben attends-toi pas à avoir des résultats comme C'est ça. ça. Fait que c'est toute une affaire, c'est juste une affaire de gestion d'attente. C'est qu'est-ce que tu veux pour ta business, tu sais. C'est ça. Puis ça part effectivement, comme tu le dis, avec la stratégie. Fait que tu sais, on s'établit une stratégie, on s'établit un plan de match qui fait du sens pour tout le monde, qui aligne les objectifs. Moi aussi, je suis capable de dire, ah ben là, c'est ce que tu veux, c'est irréaliste. Ouais. C'est comme, non, tu sais, ça ne fonctionnera pas. T'es-tu prête à mettre tant de plus en ads par mois pour avoir ce résultat-là? Non, bah, OK. Encore, ça va nous là-dessus. Ouais, c'est ça. Reconsidérons les objectifs. Reconsidérons. Fait que c'est vraiment quasiment juste une affaire de gestion d'attente. Puis après, la secrétaire, c'est ça qui arrive, c'est qu'une fois sur deux, les personnes, parce qu'ils sont déjà natifs, ils ont déjà utilisé les réseaux sociaux de manière, ils ont ça depuis qu'ils sont jeunes, des juniors, des trucs de même, bon ben, ça se peut qu'ils soient bons. Oui, 100%. Il y en a qui l'ont, genre, demain. Naturellement, là. Puis tu sais, il y en a, j'en ai vu beaucoup qui ont commencé à faire ça sur un coin de table parce que leur boss leur a demandé, puis que finalement, ils se sont enlignés là-dedans, puis que maintenant, ils ont fait une carrière. Puis c'est correct comme ça aussi, c'est pas négatif. Mais encore là, c'est une affaire de gestion d'attente. Mhm. Puis moi, je vais jamais me battre contre une secrétaire qui veut faire des réseaux sociaux. Comme ça, c'est la pire chose au monde. Comme on fait pas la même chose dans la vie, tu sais, comme, c'est beaucoup plus complexe. Puis souvent, quand ils se mettent les mains dedans, là, c'est le mal de tête qui part, là, tu sais. Puis ils réalisent à quel point c'est compliqué. Puis là, souvent, eux, ils se sont embarqués dans un projet qu'ils pensaient qu'ils pouvaient tenir, mais que finalement, ils peuvent pas tenir. Fait que, Tu viens de mettre un pied dans la Ouais. constance là-dedans, là. oui, exact. Fait que c'est juste une affaire d'attente. C'est quoi tu veux avec les réseaux sociaux? Ouais. C'est quoi ton but? Tu veux juste être là pour être là? OK. Bon, ben, on va faire ça. OK, tu veux avoir des nouveaux clients? Ah, OK. Bon, ben, la stratégie va être ça. Tu veux juste, tu sais, moi, j'ai des courtiers immobiliers qui veulent juste faire les choses différemment puis être connus pour être comme un peu Funky. funky. Je vais en dire niaiseux, mais c'est pas ça. On va être funky, on va être différent. Puis, tu sais, mais ils sont arrivés avec ce discours-là day one. Fait que là, c'est sûr que on n'est pas dans la même game. Mais non. Ils voulaient pas avoir l'air des courtiers classiques, là, qui font des grosses speeches sur genre ton nombre de portes. Puis, tu sais, ils voulaient pas être ça. Ils voulaient même en rire. Fait que, tu sais, on est allé vers un autre angle, mais dépendamment de ce que tu veux, souvent, la première conversation est cruciale parce que c'est là que je suis capable de voir ce que les gens veulent puis d'adapter un plan en conséquence, tout simplement. Après. Comment ton niveau de stress a changé depuis
t'es à ton compte par rapport à quand tu travailles en communication? Moi, j'ai En tant envie que salarié. de rewind puis de faire ta journée day one versus ta journée aujourd'hui. Tu pourras parler de niveau de stress dedans, Ouais, mais ça c'est ça, ressemble c'est à quoi, genre? Qu'est-ce que tu veux dire, genre mon quotidien? Ouais, genre, day one, c'était-tu comme, OK, ben, je vais essayer de faire telle affaire, puis aujourd'hui, c'est genre, ben, je peux plus faire telle affaire. Ouais, Tu sais, ouais, ça ouais. ressemble à quoi? Ben, au début, c'est sûr que quand je l'ai annoncé juste sur LinkedIn de base, j'ai eu vraiment beaucoup de monde qui sont rentrés d'un coup. Faut garder en tête que j'avais déjà un compte TikTok qui fonctionnait bien. Puis déjà, juste avec ça, j'avais attiré une certaine attention sans le savoir. Fait que quand je me suis lancée à mon compte, ça s'est attiré vers moi comme un aimant. Il y avait ça, puis le fait que j'avais déjà des contrats. Fait que moi, je m'étais dit, j'ai déjà mes contrats, ça va super bien avec eux autres, j'ai juste à continuer à rouler ça. Fait que, tu sais, j'ai juste, ce que je faisais la fin de semaine puis le soir, je l'ai intégré dans ma semaine, tout simplement. C'est tout. Puis éventuellement, ben là, j'ai commencé à scale, puis essayer de voir comment je pouvais optimiser ma façon de travailler, qui n'a pas tant changé, je suis juste comme, je sais pas, j'intègre mon horaire de façon intelligente. Je me fie beaucoup à mes flows créatifs, c'est super important. Oui. Si mettons, je m'étais mis une plage horaire pour faire un calendrier éditorial, puis qu'il n'y a rien qui vient, puis que je suis buggée, puis que je me trouve donc pas drôle, puis Tu que déplaces. j'arrête, je switch. Ben ouais. Je switch mon horaire, puis je le change, je me mets pas de... Fait que ça, c'est ce qui est différent en entreprise, parce qu'en entreprise, il fallait que je deliver. Fait que souvent, j'ai jamais été aussi créative depuis que je suis à mon compte. Parce que en entreprise, il fallait que je rentre dans un petit cube, il fallait que je rentre dans une petite boîte, il fallait que je respecte les attentes, il fallait que tu gères les attentes du client, mais les attentes de tes collègues aussi, puis de tes patrons. Puis ça, pour moi, ça, c'est quasiment plus stressant que les attentes des clients. Souvent, les clients m'adoraient, là, tu sais. C'était vraiment mes collègues puis mes patrons, parce que, tu sais, je suis vraiment all-in, puis c'est eux que j'avais de la misère à gérer plus que les clients. Fait que quand tu m'enlèves cet élément-là, maintenant que je suis à mon compte, le niveau de stress est comme à zéro, là. Ah ouais. Wow, c'est tellement rare. Ouais, qu'on entend ça. Super Dans le relax, flow. zen. J'ai jamais aussi bien dormi. Je faisais de la grosse acné avant. J'avais des gros stress de comme, tu sais, je me grattais beaucoup le visage, tu sais, toute partie. Je dors. Magique. Genre, tous les matins, je prends une marche avec mon chien. Je m'entraîne comme 3 fois semaine. Genre, j'ai jamais été aussi saine et stable. Avec mes proches, avant, je parlais tout le temps de ma job. À ce temps, j'en parle plus. Ouais. Puis pourtant, c'est pas que j'ai rien à dire, c'est juste que j'aime ce que je sais pas, il y a comme j'ai envie de me concentrer sur eux quand je suis là, puis C'est plus un souci. ouais, c'est ça. Ouais. Je trippe tellement que je ressens pas le besoin de prouver à personne que genre j'ai une bonne job puis que j'ai un bon poste dans l'entreprise. Ouais. Je suis juste Hey, c'est pour vrai, là, C'est tu sais, vrai, je te connais pas, mais je suis vraiment contente pour toi. Puis, ouais, il y a un client en ligne qui m'avait dit, tu sais, t'as vraiment l'air bien, je veux pas juger parce que ça se peut que les réseaux sociaux ce soit pas vrai, mais je suis comme non, sérieux, je suis vraiment bien, puis ça m'arrive vraiment souvent dans une semaine que je suis comme, est-ce que je suis bien? Pas que j'ai pas de moments de stress dans ma semaine ou tu sais, des petits moments de comme, ok, vas-tu renouveler, là, j'ai un pitch, là, faut que je présente des rapports de résultats, je suis pas satisfaite. Ouais. Ça, c'est un stress qui est normal, ça fait partie de mon quotidien, puis j'avais ce même stress-là quand j'étais en entreprise. Mais une fois que l'ordi est fermé, puis comme... That's it. Puis si des fois, ça me tente pas de travailler l'après-midi parce que j'ai une heure de fatigue, ben, je ferme mon ordi, je vais faire une petite nappe. Tu sais, c'est comme... Il y a aucun... On dirait que c'était un mode de vie qui était fait pour moi sans que je le sache. En tout cas, pas à ce point-là. Ouais. Wow. Puis j'ai pas envie de Mon vendre Dieu, du rêve, Je me hein. sens un petit peu Non, de non, ta Non, mais direction. genre, j'ai vraiment pas envie de vendre du Non, rêve non, parce mais que c'est je pense pas que c'est t'es comme ça. aligné, là. Mais en même temps, il y a un discours qui me tape ses nerfs, puis pendant que je suis là, je vais le dire. Ah, vas-y. Là, je vais faire un petit post LinkedIn là-dessus. Je pensais à ça hier, là, puis ça me fâchait. Tu sais, t'entends souvent, quand je parle que je suis à mon compte, t'entends souvent du monde qui sont en entreprise qui disent, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour être à son compte, tu sais, c'est stressant, il y a de l'instabilité financière. Puis ça me tape ses nerfs, ce discours-là, parce que j'ai l'impression que c'est un discours que les gens s'enfoncent en tête juste parce que. Puis je pense que ce discours-là est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui pensent qu'ils sont capables d'être à leur compte, c'est juste qu'ils l'ont jamais fait. Ça freine. Ben, il y a beaucoup de peur. Ouais. Énormément de peur. Puis, tu sais, de dire, De faux c'est pas discours fait de pour tout le mauvais monde, patrons c'est de aussi. s'inclure dans, ben, moi, je suis pas Ouais. faite pour ça, donc je ne prendrai pas le risque de le faire. Puis avec... Alors que, tu sais, on s'entend demain matin, tu pourras trouver une job, puis c'est tout. Ben oui. Oui, C'est oui. ça. Puis en ce moment, je veux dire, avec les coupures qu'il y a en entreprise, comme les gens sont stressés là, dans leur job, ils ont tout le temps peur qu'il y ait des coupures inattendues, puis tu sais jamais sur quel pied danser en ce moment. Tu sais, on dirait qu'il faut que tu sois plus indispensable dans ton quotidien, à ton travail qu'avant, parce que là, c'est comme, ça m'en est des coupures, je veux pas être le premier sur l'échafaud, ouais. là, tu sais, mais ça ajoute un stress qui est comme complètement stupide que j'ai pas en étant Non, à c'est mon compte. Que c'est moi qui décide, tu sais. C'est ça. Puis j'ai l'impression que je dis notre génération, mais la génération plus jeune,
l'envie de faire les choses à leur manière brise ce mythe-là de ouais, mais c'est pas fait pour tout le monde parce que tu veux du stress. Mais des gens de mon âge, je sais pas pour vous, mais moi, j'entends souvent du monde de mon âge qui ont peur de partir à leur compte. Puis ce que j'entends souvent, c'est que c'est renforcé par un discours de leur patron. Ah ouais. Beaucoup des patrons qui vont décourager les employés à partir à leur compte. Encore, je dis pas que c'est tout le monde, tu sais. Non, c'est ça. Il y a des très bons patrons qui existent sur cette planète, mais il y en a beaucoup qui vont décourager. C'est des vieilles mentalités, c'est des stress qu'eux-mêmes, ils repichent sur leurs employés. Ben c'est leur vécu, c'est leur expérience, puis on s'entend que... perdre les employés. Partir une business, partir une business, v'là 20 ans versus aujourd'hui, quand eux ont parti leur business, c'était pas pareil, là. Non. C'est un autre monde complètement différent, fait que c'est, à la limite, c'est pas comparable, là. En même temps, c'est pas glamour, tu sais, je veux dire pas que c'est pas glamour, mais non, c'est pas glamour, en fait. T'sais, moi, je vais pas te vendre le rêve que genre j'ai une vie d'entrepreneur incroyable, là, tu sais, genre j'ai un petit quotidien bien chill, bien relax, je suis zéro stressée. Puis comme, c'est pour ça que j'aime être à mon compte, t'sais. Je trouve ça tellement impressionnant, quelqu'un qui travaille dans les réseaux sociaux qui est pas stressé, là. Moi, je voudrais me morfondre, là. Ah, moi, avec. Non, mais tu sais, mettons, à mon compte, puis tu dois avoir des comptes à rendre, la gestion des attentes, des résultats, puis je te lève mon chapeau, moi, je serais morte, là, mais morte de stress, par ta là. relation que t'as avec tes clients. Ben oui, c'est sûr, là, mais tu sais, je suis comme si j'ai une bonne relation avec eux, puis qu'ils me font confiance, puis la majorité me font confiance. Ben, ils me font tous confiance. Il y a personne qui... Oui, mais ça, c'est sûr. Mais c'est le domaine en tant que tel, je trouve. C'est peut-être parce que j'ai le nez tellement dedans qu'à un moment donné, c'est comme... Mais c'est encore plus stressant pour quelqu'un qui est pas là-dedans à 100%, qui gravite avec plein d'autres. Tu sais, toi, 12 millions de chapeaux. Là, tu fais beaucoup de trucs en parallèle, fait que c'est presque impossible de se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça. Je dis souvent, je suis excellente dans rien, je suis bonne dans plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'étais ça avant, puis à un moment donné, j'étais comme bien, moi, les réseaux sociaux, je vais me concentrer là-dessus, puis je suis capable de faire plein d'autres choses, tu sais. Puis souvent, les gens apprécient ça, tu sais. C'est pas rare que je reçois un petit appel, puis c'est comme, hey là, une petite infolette, on a une infolette, puis tu sais, non, mais moi, on a un petit conseil, là, tu sais, on devrait-tu faire ça? Ouais, j'ai un événement, je veux inviter des gens de mon industrie, qu'est-ce que tu leur de faire? Puis bon, quand je vais tourner pour faire des TikTok, bon, on en jase un peu on the side. Ah, ben oui. Ouais, fait que les gens apprécient ça aussi, tu sais, le fait qu'ils connaissent mon historique, là, ils savent que j'ai géré des départements marketing, fait que je peux pas mal tout faire. Mais que je me concentre sur les réseaux sociaux. Ça, les gens aiment ça beaucoup. Ouais. C'est un peu pour ça aussi que moi, j'ai pas de demande de... Ben, j'en ai quelques-unes, mais rares, là, de gestion de réseaux sociaux. Parce que moi, on arrive, on me dit, je veux une photo, puis je veux ci, puis je veux ça, puis je veux publier, puis je veux ci, puis je veux faire la vidéo, puis faire le montage, puis la publier, puis les gérer. Non. C'est pas toute la même personne qui peut faire ça. Fait que... Il y a beaucoup de gens, je respecte les photographes, les vidéastes qui se concentrent sur leur art parce qu'il y a beaucoup de vidéastes, puis des gens qui vont commencer à faire de la gestion de réseaux sociaux puis de la création de contenu, puis je suis comme, c'est deux choses. Complètement différent. C'est deux choses, tu sais. Puis moi, je prétends pas, je dis toujours, je prétends pas être une graphiste, tu sais, je prétends pas être une photographe, je suis pas une vidéaste. Quand je veux quelque chose de plus nice, je vais externaliser la patente puis je le fais faire par quelqu'un. C'est ça. Puis il y a une différence entre avoir les connaissances pour le faire pour les autres puis avoir la connaissance pour le faire pour nous-mêmes. Tu sais, moi, j'ai 2 TikTok, j'ai 2 groupes Facebook, j'ai genre 3 pages Facebook, puis... Tu gères tes propres attentes. Ouais, c'est ça! C'est moins pire! Ben, c'est ça! C'est ça, j'allais dire. Je pense que c'est pire, c'est ça. Mais tu sais, quand je fais mon TikTok, là, ben, j'ai de la bonne lumière. Tu sais, je gère ma lumière, je gère mon temps, je gère comment je suis placée, je gère mon script, puis j'utilise mes forces pour mes propres réseaux sociaux, mais le faire pour quelqu'un d'autre, tu sais... Parce que c'est pas tout le monde qui est pareil non plus, tu sais, en fonction du client que t'as, leurs employés, ce qu'ils ont envie de dégager, leur message, leur mission, leur service aussi, qu'est-ce qu'ils offrent. T'as pas la même approche pour tout le monde, tu sais. Mais tu sais, ça fait partie du travail, mais n'en reste que t'arrives puis tu dis, ben, fais telle affaire parce que l'impact sur les réseaux est, non, je m'en vais pas là, tu sais. Ouais, absolument. Fait que, tu sais quoi ton objectif, je me fie à ça, puis on rentre dans le cadre. Ça, c'est le secret sauce, là. Quelqu'un qui traîne les réseaux sociaux, là, t'es comme... C'est vrai, ça. La petite affaire, là, que tu fais comme ça, c'est fait par quelqu'un qui fait des réseaux sociaux versus ça, c'est juste fait par quelqu'un qui fait de la vidéo. C'est ça. Puis c'est genre une sauce qu'on n'a pas accès, ça? Ça se vend à l'épicerie? C'est une sauce qu'on peut trouver dans un magasin spécialisé, mais c'est presque impossible à vendre parce que c'est vraiment une affaire d'intuition. Oui, c'est ça, ça vient... d'expérience, genre. Tu sais, que t'es comme... non, là, je trosse pas ce qu'ils me font. Tu sais, ou des fois, j'ai des feelings que je suis comme... OK, mettons, je me souviens, c'est Facebook... Là, je sais pas pourquoi tout le monde parle de ça cette semaine. Là, Facebook a sorti sa version Reel sur Facebook. Ouais. Ben voyons, ça fait un bout de ça. Ça fait comme un an et demi, là, que genre... Un an que je l'utilise. Puis avant ça, je me souviens que j'étais comme, là, j'ai une question de semaine, là, avant que Facebook décide de sortir sa version, là. Tu sais, comme ça sera vraiment pas long, juste parce que là, il avait commencé à étirer plus les formats, à nous suggérer
du 1080 par 1350 quand on programmait. Fait que j'étais comme, pourquoi ils veulent nous amener vers du vertical? Là? J'étais comme clairement une raison, là, sans le savoir. T'sais, mais c'est toutes des affaires que tu feels, feel. des fois, tu dis des affaires. T'sais, comme là, TikTok, il y a plein de discussions autour de TikTok. Comme, Ben oui. Moi, je prépare les entreprises déjà pour ça. T'sais. Ben oui. Who knows? C'est ça. Comme je dis, j'en fais pas confiance aux plateformes. C'est ça. Comme, je les truste pas. Puis je truste ma gang, puis je suis comme, voici le plan de match. C'est ça. C'est la différence entre quelqu'un qui... sportive. C'est Ben, c'est un peu ça. C'est vraiment ça, là. Comment on voulait en parler de ça? En fait, il y a deux affaires, là. Faut pas que j'oublie l'autre. Je pense à une affaire, puis j'oublie le reste. Parce que tu restes là, ta job principale, c'est d'offrir des services en réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Mais ça reste que toi, tu as aussi une présence sur les médias sociaux. Comment tu arrives à conjuguer les deux? Comment tu arrives à... Tu sais, parce que ça prend du jus créatif créé sur les médias sociaux. Ouais. Là, tu le fais pour plusieurs entreprises, plusieurs personnes. Mais tu as quand même conservé ta présence sur les médias sociaux. Comment tu jongles avec les deux? C'est un défi de beaucoup d'entrepreneurs, là, de dire, OK, oui, j'ai toute mon entreprise à gérer. Puis là, il faut aussi que... Je veux aussi être présente sur les médias sociaux. Là, j'ai dit faux, mais c'est plutôt je veux être présente sur les médias sociaux avec mon entreprise. Il y a aussi l'aspect très confrontant de comme, ah oui, ça se peut, j'ai à montrer ma face une fois de temps en temps. Fait comment tu conjugues tout ça? Je pense que l'avantage d'être à son compte versus en entreprise. En entreprise, il faut que tu fites dans un cadre. Puis dans le créatif, c'est vraiment difficile que ton cerveau puisse fitter dans un cadre. Moi, je suis quand même très YOLO dans ma création. Fait qu'il fallait que je me trouve un cadre qui me permettait de créer quand je ressentais que j'avais le besoin. Fait que là, à mon compte, c'est ça l'avantage. Tu sais, comme je vous disais tantôt, je bâtis mon horaire en fonction de mes flows créatifs. Fait que quand c'est plus admin, je le tasse, puis c'est la même chose pour mes comptes personnels. Fait que quand j'ai des phases où, tu sais, ça m'arrive des fois là, que tout d'un coup, en 30 minutes, j'ai créé comme 10 posts pour LinkedIn, puis pendant 2 semaines après, je fais plus rien. Fait que je me fie beaucoup sur mes flows créatifs, je capitalise là-dessus, j'ai beaucoup de notes. Mon cellulaire est rempli de notes. Fait qu'à chaque fois que j'ai des idées, tu sais, comme tout le monde, des fois ça nous arrive dans la douche, des fois ça nous arrive comme... Faudrait qu'il invente comme un petit affaire que tu connectes dans ta douche, puis je suis capable d'envoyer des signaux à mon cell. Ça l'écrit tout ça. Parce que la douche, c'est quelque chose de très puissant là, pour les idées créatives. Oui, on salue Antoine qui a toujours des belles idées dans la douche, puis il m'appelle, puis il dit j'ai une idée dans la douche, puis je suis comme OK. La douche ou moi? C'est qui Antoine? Avant de dormir. C'est mon ami photographe. Ah, OK, je sais quand c'est. Le c'est deuxième qui, Antoine? épisode hors saison qui va Moi, sortir un j'utilise jour. beaucoup mon dictaphone. Oui. J'ai l'air des fois un peu... Je prends une marche, là, puis je me parle tout seul. Ah, c'est bon, ça. Si quelqu'un tombe sur mon téléphone puis il écoute tout ça, il va être comme OK. Non, mais c'est bon, ça. J'ai jamais pensé à faire ça. Ah ouais, des fois, écrire trop long, là. Ah, des fois, là, ça me brûle, j'étais écœurée d'écrire, là. Fait que, ouais, le dictaphone, là. C'est comme j'écris à tous les jours. Fait qu'on dirait que c'est plus facile. Puis des fois, ça m'arrive que j'ai juste des idées de tagline. Puis c'est même pas une idée, c'est juste comme une bonne phrase catchy puis que je me l'écris. Ouais. Fait que des fois, ça m'arrive que si, mettons, je commence à programmer des posts que j'ai accumulés, je vais revoir mes notes, puis là, ben, je me rappelle je lis un tagline que j'ai écrit il y a comme 2 semaines, je suis comme, c'était bon ça. Puis là, je me le plug dans une idée, tu sais. Ouais. Vous comprenez? Fait que j'ai beaucoup de notes, fait que je suis très connectée à mon cerveau, très sensible à ce que je pense, puis dès que j'ai une idée, je me suis entraînée à l'écrire, comme, tu sais, peu importe où. Fait que ce soit sur mon, tu sais, j'ai mes notes justement sur mon iCloud, fait que je sois sur mon iPad, que je sois sur mon ordi, que je sois sur mon cell. Tout est dans le Tout est même. connecté. Ouais. Fait que je passe par là pour m'écrire plein de trucs. Je suis sûre que si on regardait en ce moment, il y aurait comme plein d'idées. On prend 3 secondes. Il est midi. Ouais, exactement. Ouais. On a le temps encore, un petit peu. On a les questions en rafale, puis la question surprise, puis moi, j'ai vraiment hâte à la dernière question. Oh ouais, stresse pas, on a 1000. Ouais, c'est ça, hein, on va pas faire un part 2. Ouais, on n'aura pas le choix de faire un part 2. J'ai plus comme des idées bonnes. Mettons, j'ai écrit pourquoi je serais triste que TikTok disparaisse. Ah, c'est bien hot. Ouais. Mettons, ma nouvelle obsession sur Canva, quand je bug dans mes idées de contenu, les choses qui ont changé depuis que je suis à mon compte. Là, j'ai écrit comme plein de trucs, genre mon acné qui a disparu. C'est sûr que tantôt, ma réponse a été inspirée par cette note-là que j'ai mis plus tôt cette semaine. Mettons, les statistiques auxquelles on aurait tous voulu avoir accès qu'on a commencé sur TikTok. Fait que là, j'avais comme un rapport que j'ai reçu vraiment intéressant et que je voulais partager. Fait que je m'écris plein de petites notes comme ça, mais tu sais, le dictaphone, c'est bon. Je pense que le meilleur truc, c'est qu'à un moment donné, t'atteins un stade où tu ne te juges plus dans ta création de contenu, tu fais juste le faire. Oui. Puis comme il y a vraiment comme un step dans ta tête qui se fait que t'es comme, calice. Je mets ça sur mes plateformes, puis comme, C'est ça. Puis le plus difficile pour les entrepreneurs, c'est vraiment, soit que si t'as vraiment un blocage, puis il y a beaucoup d'entreprises qui m'engagent pour que comme, je m'en occupe, puis que eux, ils auraient jamais fait ça par eux-mêmes, tu sais, puis qu'ils décident d'investir en quelqu'un comme moi pour que je les mette de l'avant. Ça m'arrive, là, tu sais. Oui. Mais si t'es capable d'en faire toi-même, puis que t'as une petite once de motivation,
donne-toi une chance, mets-toi une limite de peut-être une publication par semaine, tiens ça pendant un certain temps. Après, quand tu es à l'aise avec ton une fois par semaine, comme n'importe quelle habitude de vie, Oui. ajoute-toi 2 fois par semaine, fais ça pendant quelques mois. Les gens veulent trop vite aussi, comme dans n'importe quoi. Perdre sur des diètes pour perdre du poids, ça marche jamais. Même chose pour les réseaux sociaux. Dis-toi pas du jour au lendemain que tu vas publier 5 fois par semaine. Non, Ça marchera pas. Zéro. Ça marchera pas. On en parlait dans le premier épisode, je pense. J'en parlais sur mon approche sur les stories. Parce que j'ai jamais voulu mettre ma face. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, je me donne un défi cette année. Puis là, pas la semaine prochaine. Cette année, je veux devenir à l'aise. Je veux même pas avoir un nombre. Je veux juste être à l'aise. Puis ça a pris 3 mois. Bon, voilà. Souvent, on voit ça comme une montagne, mais souvent, c'est un petit doute. T'es comme, OK, finalement. Puis souvent, c'est la crainte aussi du regard des autres. Oui. Souvent, les autres qui ne créent eux-mêmes pas de contenu. Ouais. Fait que t'es comme, OK, mais eux se mettraient-ils de l'avant? OK, ils seraient confrontés aux mêmes peurs, aux mêmes insécurités. Exact. À l'inverse. Exact. Puis, tu sais, moi, il faut que tu rentres dans un mindset aussi de. Tu sais, tu le sais que les autres les voient tes stories. Là. Tu le sais que le monde que tu fréquentes, ils regardent. Puis, comme, je fais pas des stories pour eux. Je leur dis tout le temps. Des fois, je commence mes stories en disant si t'es mon ami ou genre ma famille, comme skip. C'est pas pour toi. T'sais. Ouais, c'est ça. Dans le sens, c'est pas pour vous là, que je fais ça. Je fais vraiment ça parce que j'ai une business. Puis, je dis toujours que maintenant, pour moi, les réseaux sociaux, c'est quasiment juste la business. C'est très peu personnel pour moi. Si je me connecte sur une plateforme, il y a toujours un élément de business. C'est rare que c'est juste pour me divertir. Là. Je vais pas. À part TikTok, là, c'est mon seul comme point faible que des fois je tombe dans le panneau. C'est rough, je me laisse me faire divertir, mais Instagram, c'est toujours pour LinkedIn, c'est toujours pour des raisons professionnelles. Toujours. Fait que je fais pas ça pour les autres, tandis que les autres consomment les réseaux sociaux pour des raisons 100% personnelles. Ouais. On jamais consommé les réseaux sociaux pour des raisons professionnelles. C'est ça. Fait qu'il est là la petite cassure dans le cerveau. Ouais. Quand t'arrives pas à le faire professionnellement, c'est tough. Sur LinkedIn, du trou noir TikTok qui m'engouffrait. Là. Moi, c'était ouais, TikTok, c'est absolument incroyable. Incroyable. Puis le contenu est pertinent et le fun. J'adore TikTok, mais sérieux, j'étais comme, ça n'a aucun bon sens. L'énergie que ça me prend pour pas me faire siphonner dans le trou noir, c'est comme, j'ai tellement d'autres choses à faire. Là. J'ai comme vraiment là, un moment, puis j'ai pris une pause, puis je suis comme, oh mon Dieu, on dirait, je me sens libérée là, de bon, cette pression-là, mais tu sais, ça va. Je vais revenir mais si sur TikTok. Mais j'aime ça. Ben oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Moi, ça il m'a attiré personnellement. D'abord, TikTok m'a attiré personnellement. Je trouvais ça vraiment chouette comme plateforme. Je le dis tout le temps, mais la première fois que j'ai ouvert TikTok, c'était une vidéo d'une fille qui était comme en train de faire elle se démaquillait, elle avait comme son truc de douche sur la tête, là, son gros turban, sa robe de chambre, puis elle était toute cernée, puis elle donnait de la merde par rapport à des choses qui l'avaient fâchée dans la journée, puis j'étais comme, c'est quoi cette application-là? Je suis où présentement? Là, puis dans sa salle de bain, très Instagram intime. était très fort au niveau de l'image. En plus. Où c'était un peu moi, c'était là que je décrochais. Tu sais, comme Instagram était à son apogée. Puis liché. Moi, je commençais à décrocher là, des réseaux sociaux. J'étais comme, moi, si c'est pour être ça, je veux pas en faire partie. Moi, ce qui me fait triper, c'est pas ça. C'est la communauté, c'est le monde, comme les images peaufinées. Il y a rien qui me fait plus rager que ça. J'en ai jamais encore parlé depuis qu'on a commencé. Pour moi, c'est pas une affaire de beauté. Là. C'est vraiment une affaire de communauté. Fait, non, puis de connexion. Ouais. Fait, quand TikTok est arrivé, j'étais comme, thank God. Là, je voyais toutes les plateformes qui commençaient à changer. Puis je me disais, oh, thank God, genre, ça va d'autre bord. Mais là, c'est pour ça, pourquoi je serais triste que TikTok disparaisse. C'est pour toutes ces raisons-là. Je suis d'accord qu'on parle pas de contexte économique, politique, c'est pas ça du tout, mais dans le sens de ce que la plateforme amenait, c'est ça, ça fait peur aux gens qui l'utilisent pas, ça non plus. J'ai l'impression que c'est tellement 2022-2023, autant dans les valeurs que ça propulse que dans la mécanique de où on est rendu en tant qu'humain, là. Moi, je trouve ça épeurant. Ouais. Le fun, épeurant, c'est un bel outil, mais à un moment donné, t'es comme... C'est d'apprendre à mettre des limites, puis à se respecter aussi dans ce qu'on est capable de prendre, puis la surstimulation à un certain point. On est tellement habitué que des fois, on se rend plus compte que ça pèse. Là. Des fois, de se donner des pauses, puis de mettre des limites, je pense. J'imagine que toi, quand tu leur dis ferme, puis le téléphone est rangé, puis t'es comme genre... Ciao bye! Ça doit être comme... Il y a eu trop de stimulation, j'ai géré trop, là, faut que je prenne un break. J'ai l'impression que je suis toujours un peu stimulée, là, parce qu'on fait des réseaux sociaux quand même. Fait que, quand je fais mon ordi, mais je pense que même le quotidien, à un moment donné, t'es tellement stimulé que même le quotidien sans mon cell, sans mon ordi me stimule. Je suis comme, je regarde de quoi, puis je commence, ça pourrait faire une drôle de vidéo, tu sais. Je vais chercher mon sel, je me l'écris dans mon sel, c'est juste naturel, mais t'apprends à balancer. Le cadre 9 à 5 que je parle souvent était très lourd pour moi parce que j'étais incapable de me balancer. J'étais tout le temps dans la gestion des attentes de mes collègues, de tout. C'était vraiment lourd maintenant que je suis à mon compte. Genre, mes attentes, quand je suis là, tu sais, je suis très YOLO, tu sais, j'ai pas...
Ouais. Puis les gens te suivent là-dedans, puis c'est pas parfait, là. Ben oui. C'est quoi ta vision? Parce que tu en as parlé dans un autre podcast, fait que je suis curieuse de voir t'en es où maintenant. Parce que là, tu sembles vraiment super bien dans ton entreprise comme elle est en ce moment. Ouais. Mais est-ce que puis tu as parlé justement que tu étais aucunement intéressée par le modèle de l'agence, de l'agence classique. Puis, tu sais, c'est sûr, il y en a pour tous les goûts, il y en a, bon, il y a toutes sortes de modèles, pour toutes sortes de raisons et toutes sortes de besoins. Ouais. Mais est-ce que tu commences à réfléchir à ça? Est-ce que pour toi, tu es comme justement, tu es plus dans le moment présent, puis pour l'instant, ça fonctionne comme ça, puis tu as envie que ça reste comme ça encore longtemps? Ou tu vois une façon de comme. Parce que c'est ça, tu viens à un point où tu es saturé, là, tes heures sont au maximum, puis tu veux pas non plus travailler 80 heures semaine. Là. J'ai pas tellement avancé depuis ce podcast-là. Je suis encore dans la réflexion. Je pense pas que c'est une réflexion qui se fait à court terme. Je pense que c'est vraiment. Ben non, c'est sûr. C'est à long terme. En ce moment, le meilleur, c'est vraiment d'externaliser certains services quand j'ai besoin. Je pense que la collaboration devient quand même un élément clé. Puis la confiance se joue aussi avec tes collaborateurs. Fait que quand les gens ont des business, ils sont responsables du résultat qui sort. Ben oui. Ça va juste te cacher derrière un boss. Fait que ça donne une dynamique vraiment différente dans notre industrie quand que tu travailles avec quelqu'un, puis c'est comme. T'sais, les deux, on est au même niveau, là. On fait la même paye à la fin de la journée. Si tu fais pas un bon résultat, c'est ta business qui en souffre, c'est pas moi, t'sais. Fait que, il y a comme, je sais pas, un sentiment de respect puis de collaboration qui commence à s'installer quand tu vois, il y a beaucoup de monde là, qui deviennent pigistes de plus en plus. Fait que t'as pas le choix de faire attention à les résultats que tu sors, les attentes, la collaboration, être sympathique avec le monde, ne pas se prendre pour un autre. Tout ça. Ça entre en compte, vraiment. Mais en attendant, jamais, je suis encore dans le même mindset que jamais j'irai vers un modèle d'agence classique. T'as-tu des projets ou une vision que tu te dis? C'est sûr! Ça serait écœurant que je sois là dans 10 ans, genre. Dans 10 ans? Hey, c'est loin 10 ans, là! C'est tellement gros que tu te dis, c'est-tu? Parce que j'ai beaucoup réfléchi sur comment est-ce qu'on peut faire avancer l'industrie, mettons, des gestionnaires des réseaux sociaux, puis comment rendre des standards meilleurs. T'sais, j'aimerais ça que, quand je parle à un gestionnaire, que j'ai pas besoin de demander, comme, c'est qui tes comptes, genre, puis qu'est-ce que t'as fait, puis comme... D'avoir une preuve de portfolio, de patente, puis que ça devienne plus naturel, puis que le monde soit bon. Je pense que c'est, ultimement, c'est ce que j'aimerais plus voir dans notre industrie. Il y a eu tout le mouvement des assistantes virtuelles aussi qui ont commencé à faire de la gestion de réseaux sociaux qui a été très lourd pour notre industrie. T'sais, moi, dans ma tête, être gestionnaire de réseaux sociaux, c'est un job qui est très badass. Comme il faut que tu sois confiant, il faut que tu sois... Il faut être une machine pour être un bon gestionnaire de réseaux sociaux, point barre. Puis tous les bons que j'ai rencontrés, j'avais le même résultat. Fait que d'amener cette industrie à ce niveau-là, je pense que c'est comme un désir caché que j'ai. Comment ça va se faire, j'en ai aucune idée. En ayant plus de superstars, mais pas les mêmes superstars qu'on voit tout le temps, là, genre... Donc Québec Maxi, on les connaît. Là. Pas ce genre de superstar-là, mais vraiment plus comme des low-budget superstars. Qui sont capables d'avoir des petits comptes et de les faire shiner quand même avec des budgets minimes. T'sais, ça, pour moi, c'est vraiment hot. Fait que comment amener ça? Aucune idée encore, mais j'ai plein d'idées de projets. Le projet autour de ça, mais j'ai hâte de voir. Je pense que plus il y a de gestionnaires de réseaux sociaux qui partent à leur compte, qui partent des agences qui partent à leur compte, qui partent d'entreprises qui partent à leur compte, puis plus on va voir d'histoires de succès de même, plus ça va faire évoluer les standards. Mais toute la vision des réseaux sociaux en général, là, qui est très influenceur, très Instagrammable, genre ça me gosse. Fait que de pouvoir faire évoluer l'industrie aussi vers qu'on revienne au bas, dans le sens que on vit avec des humains. Comme, on dirait que j'ai envie de revenir vers ça. Autant pour les influenceurs que les créateurs de contenu, que l'industrie des entreprises. C'est comme... Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est des standards qui ont été mis qui ne devraient pas y être. Des filtres, mettre beaucoup d'argent pour foutre d'en face à quelqu'un 50 fois le maudit matelas que tu n'as pas envie d'acheter. Comme, il y a des standards même qui ont été établis, mais ils sont obligés d'être là, ces standards-là. Comme... Genre, comment faire différemment? Fait que, on dirait que tout ça, là, de faire évoluer l'industrie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu as beaucoup de leadership, fait que je serais pas surprise dans 10 ans de voir. Mais j'ai hâte de voir dans 10 ans, les réseaux sociaux, on s'entend là, on peut être complètement ailleurs. Je pense à tout ce qui s'est passé en 5 ans, puis je suis comme, oh, yeah boy! Je peux même pas imaginer les réseaux sociaux dans 10 ans, finalement. Comment tu mets des limites? Là, je sais qu'on a... c'est ça. Dernière, vraiment faire partout, mais oui, c'est ça. Comment tu mets des limites? Parce que là, tu dis, OK, je suis saturée. C'est quoi tes indicateurs de saturation? C'est une drôle de question. Mais ouais, c'est quoi le style de vie que tu as envie d'avoir? Parce que là, tu sais, rouler full pin, en tout cas, tu sembles être quelqu'un qui... Capable d'en prendre, là. Oui, c'est ça, mais en même temps, tu
tu veux aussi une qualité de vie, Ouais. tu sais, où tu te Mais fais je l'ai, avancer. ma qualité de vie. Ouais, ok, pour c'est vrai. ça. Comme, je l'ai. C'est quoi ta qualité de vie à toi? Ça veut pas dire que c'est de Ouais, travailler ok, 20 je heures comprends, semaine. je Là. Tu sais, pour comprends. toi, c'est peut-être de dire... Hey, Moi, la qualité de vie, c'est vraiment de pouvoir gérer les réseaux sociaux. C'est un rêve de pouvoir faire des réseaux sociaux comme tu penses qu'ils devraient être faits. Parce qu'en entreprise et en agence, tu peux pas. Ouais. Faut que On tu s'établit un limites. cadre. Ouais. Puis c'est tout. Fait que de pouvoir le gérer comme je veux puis comme je pense, je suis vraiment chanceuse. Puis je dirais mes clients aussi viennent beaucoup jouer dans la balance. Leur dynamisme, ils sont tellement fins. Comme, quand on se voit, on est content de se voir. Il y a vraiment comme un band qui se crée, vraiment. Puis après, ben, on dirait que pour vrai, moi, le fait que j'ai pas de patron, le fait que j'ai pas de collègues à gérer, c'est quand même, moi, personnellement, ce qui m'a déloadé le plus. Puis ce qui fait en sorte que je suis capable d'avoir un équilibre. Puis je le sais, des fois, je crée puis je suis plus capable. Tu sais, je suis comme, OK, il n'y a plus rien qui sort de pertinent. Pas bon ce que je fais. Ouais. J'ai écrit pas mal ce que je voulais. Je me juge pas dans le processus. Tu sais, j'écris, je crée mes affaires, mais je fais mon ordi. J'y reviens quelques heures plus tard où je vais faire une sieste, où je vais promener mon chien, ou je vais m'entraîner. Tu sais, je fais autre chose, puis j'y reviens après. De capitaliser sur ces moments créatifs-là, ça a été mon plus gros élément brillant parce que c'est fou à quel point tu peux sortir du stock quand tu es dans un moment créatif versus une plage horaire que tu as fixée sur 5 heures. Ah ouais, Comme en 15 minutes. Tu sais, l'autre jour, c'était un samedi soir. Là. J'avais rien à faire. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu quelque chose. C'est comme, ah ouais, ça pourrait être bon. J'ai ouvert mon ordi. Écoute, j'ai créé, je sais pas combien de contenu en genre 20 minutes. Puis c'est quelque chose que je m'étais réservé comme 6 heures de temps pour faire dans la semaine. Fait que là, je vais me libérer 6 heures dans ma semaine. Que j'ai fait en 15 minutes. Débile. Hey, je pense qu'on pourrait jaser pendant 8 heures. C'est que c'est le fun. On y va avec les questions en rafale. Oui. Fait que là, moi, je réponds rapidement. Là. C'est ça l'idée. Ouais, je pense que tu vas être correct. Je pense que tu vas être ok, notre plus vite. Évidemment, ce n'est jamais tout un ou tout l'autre, mais on y va avec ce qui nous correspond le plus. Alors, organisé ou spontané? Oh, organisé. Faut que j'aille avec organisé. Ouais. Émotionnel Ça va ou avec mon discours. rationnel? Émotionnel ou rationnel? Ouais. Émotionnel. 100%. Spécialiste ou généraliste? Généraliste. Relax, décontracté ou stressé? Faut que j'aille stressé, là. Je pense que je suis un peu paquet de nerfs. Genre, moi, je me sens comme décontractée à l'intérieur, mais je pense que je donne Une impression. une vibe, genre, Ouais. de comme... C'est Ouais. la cocaïne, là. Je pense. Drôle ou sérieuse? Drôle. Ouais, plus. Ouais. C'est parce que mon dernier, sais on pas. sait déjà la réponse. Non, mais Instagram ou TikTok, moi, on le sait tout. C'est quoi? Non, mais toi. Mais mettons qu'on challenge un peu Instagram ou Facebook. Ouais. Facebook. Ah oui? Ouais. Ah ouais? J'adore Facebook. OK. Pour quelle raison? Y a-t-il des éléments que t'aimes plus? Explique-nous. Facebook a une approche quasiment plus qui se rassemble à TikTok que Instagram. T'sais, Instagram, on reste dans le très polish. Beaucoup de difficultés de comme jaser avec sa communauté. C'est juste des likes, on est là pour les vues, on est là pour les likes, on est là pour le look. Sur Facebook, il y a les groupes Facebook. Ouais, c'est vrai. Il y a des affaires genre Marketplace, les outils sur Messenger sont vraiment plus avancés. J'ai l'impression que les outils de Reach, là, c'est pas mal les mêmes, mais sont plus efficaces. Plus d'outils aussi sur les pages Facebook qu'on peut faire pour une entreprise. Des bios, des albums, des reviews, la section job est fermée, là, mais la section job avant, comme les cover pages, les photos de profil, les vidéos maintenant que tu peux faire en Reel, des vidéos réguliers. Sur Instagram, maintenant, tu peux juste mettre des Reels, c'est gossant. Ouais. Faut que tu respectes les codes des Reels, tandis que sur Facebook, il n'y a pas de règles. Fait que tu peux reprendre une vidéo TikTok puis la mettre sur Facebook, puis Ça va être tu correct. scores Ouais. quasiment plus que si tu le mettais... En fait, tu scores plus que si tu le mettais sur Instagram. Fait que Facebook, ouais. Ah, j'aime ça. Mais LinkedIn, mettons que tu me dirais de choisir entre LinkedIn et TikTok, Oh, c'est vrai, j'aurais dû penser à ça. mais là, oui. j'aurais de la misère. Là, je Ouais. saurais un LinkedIn, bon c'est le fun, là. J'adore J'avais l'impression que LinkedIn. c'était tellement un réseau beige, là, il y a Ouais. une couple d'années, puis j'adore LinkedIn. C'est le fun. Ouais. C'est deux objectifs différents. Oui. C'est deux approches différentes. Ouais. J'aime C'est- ça, moi, il y a beaucoup plus de création de contenu texte. Moi, ça me rejoint Oui. beaucoup, là, fait que j'aime ça. Oui. C'est un bon entre-deux entre Ouais. Twitter, qui te Ouais. met dans une petite long form, tu sais, comme short Ah form, ouais. tandis que sur LinkedIn, tu peux mettre plus de lignes. À cette heure. Ouais. Merci. Oui. Ah! Question surprise. Ok, petit bocal.
Petit bocal. T'as Petit dit bocal, avant que petit bocal je là-dessus. ramène les micros. Ok. On strike, tous les autres épisodes, c'était thématique, là. Puis il y avait tout... On n'a jamais eu la Fait même que question. On va voir Fait si que- on va striker encore aujourd'hui. Je suis excitée. Qu'est-ce qui te remet sur le piton quand tu passes une journée de merde? Oh my god! On l'a pas eu! On Hey, strike c'est pas encore. les chances! Mais voulez-vous que je repige? Non, non, c'était Non, correct. on l'a jamais eu, Ok, celle-là. On l'a jamais eu. Puis Puis, c'était encore la même. puis ça match parce que là, on est très dans la bienveillance puis dans le happy, mais Ouais. tu dois avoir des journées de marde. Oui. Ben, c'est quoi qui te... Non, mais c'est ça pareil. Mais oui. Ça arrive à tout le monde, là. Ouais. Fait que c'est quoi qui te remet sur le piton? Une bonne discussion avec mon chum. Ah, Une bonne discussion avec mon chum. L'entraînement demeure toujours un. ben oui, D'avoir classique. une petite marche avec mon petit chien. C'est tout ce que j'ai besoin. Ah ouais. Ouais. Même pas de café glacé chez Starbucks. Je suis Ouais. tolérante au lactose, fait que ça rend. Mais... Ouais, ça rend les choses compliquées. Mais là. souvent, c'est parce que, si mettons, j'ai une journée que je suis comme de bonne humeur me levant, souvent, je vais l'amplifier avec comme un Ouais. petit café Starbucks bien cher. Là, tu Je sais. comprends. J'adore. Mais tu sais, sinon, non. Hmm. Je vois rarement une journée complète comme une journée de merde. Mais tu sais, je peux vraiment être une merde quand j'ai une journée de merde. Comme je peux vraiment être, tu sais, je suis vraiment bête, puis comme je suis concentrée, je suis Ouais. focus. Mais je suis tout le temps dans le mindset comme demain, c'est demain. là. Tu sais, on dirait que je me dis que C'est ça. there's so much as une journée de merde. là. Comme la journée, à un moment donné, va finir, puis on va dormir, puis le lendemain matin, on se lève avec une autre attitude, puis Next. on repart. C'est ça que je disais avant d'entrer, avant que t'arrives à Jenny, Qui j'étais qui a une journée comme... de merde? T'as une journée de merde? Non, mais... Ah non, ok, moi, je suis non, arrivée là avec mon énergie de printemps non, matin. non. Puis moi, je la regarde, puis je dis que je serais restée couchée un matin, là. Ouais. Fait que, Mais là, c'est pas tu vas être de grave, bonne humeur, demain, c'est ça? Mais là, Ça me donne mettons, de si l'énergie, c'était le là. matin, que mettons, je me lève avec une mauvaise attitude, ça arrive des fois qu'on se lève avec une mauvaise Ouais. attitude. Là, je vais l'amplifier, comme je te dis. Café glacé, petite Ah marche ouais, là, tu obligatoire. vas... Là, je vais venir comme me craquer Mhm. pour me partir différemment dans ma journée. Parce que Ouais. je pense que je pars plus avec une mauvaise journée qu'avec une mauvaise attitude que ça m'arrive C'est ça. en plein milieu. Fait qu'il faut pas que tu fasses comme moi, tu te lèves, tu t'assois devant ton ordi avec ton café, puis tu fasses comme « Ah, merde. Que t'amplifies ce » Tu sentiment-là. commences cette journée-là de même, là. Ouais, tu sais que t'amplifies Faudrait le jamais sentiment. commencer une journée comme ça. Non, puis souvent, une autre affaire, c'est que j'ai remarqué que souvent, quand j'ai des mauvaises journées, tu sais, quand Ouais. je suis dans ma semaine ou quoi de même, je me checks. Ah, Je sais pas pourquoi. ouais. Je me lave. Non, non, mais c'est Non, mais niaiseux, pour vrai, c'est il ça. y a rien de mieux qu'un bon lavage de cheveux, oui, là. tu sais, quand on a Puis, une bonne journée, pas grave, tu sais, t'as des cheveux gras, là, je me suis lavé les cheveux pour vous ce matin, là, mais Wow. moi, j'ai souvent les cheveux gras parce que je suis dans un principe, j'essaie de faire avoir des cheveux que j'ai besoin de laver quasiment tous les jours. Là. Oui, Je travaille là-dessus. Une cure. Fait que, oui, fait que là, je suis quand même souvent les cheveux gras, mais tu sais, quand t'es dans un bon mood, peu importe comment t'es habillé, t'es dans un bon mood. Fait que C'est comme, t'arrives, t'es en jogging, t'es correct, tu sais, mais quand t'as une mauvaise journée, on dirait que de me chixer, ça me... Ouais, ça step up the game, genre, de la Ouais, journée. Un chandail relativement correct. De sous-vêtements, tu sais, pas juste en ouais, pitch. genre, puis un Ouais. petit amplificateur. Un beau petit café. Je suis la genre de personne qui va se commander comme du resto déjeuner avec Uber. Oh, quand j'ai une mauvaise nice. journée. Oh, Je suis nice. ce genre de personne-là. Moi, j'ai jamais Ouais, dîner. osé, tu vois. Comme, oh my god, do it. Ah, ouais. Ah ouais, prochain matin, tu te lèves comme de la merde, commande-toi un resto déjeuner, je te jure, impossible que tu passes une journée de merde. Ah, ça, on fait ça. Impossible. Oh my god. J'ai Bien plein sûr, de tournée d'outils. bacon, là, jambon, une journée de merde, là, regarde, C'était c'est carré. good, là, c'est parti. J'ai envie. Une dernière petite affaire. Une dernière petite affaire. Puis c'est parce qu'on en a parlé. Off podcast, record, pas enregistré, là, whatever. Puis je trouve important de le mentionner parce que c'est souvent un stress pour les Ouais. entrepreneurs. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Ils ont une entreprise, sont soit en démarrage ou en croissance. Fait que les réseaux sociaux, ils comprennent que c'est important, Ouais. mais ça tombe souvent au bas des priorités. Puis aussi le stress, justement, on en a Mhm. parlé, là, c'est confrontant de se mettre sur les Oui. réseaux sociaux tout ça. Puis, tu sais, de se comparer justement à des grands de ce monde, de réseaux sociaux. Tu sais, on parlait c'est vrai, d'Hydro-Québec, c'est de vrai. Maxi, puis tout ça, qui ont des grosses équipes, des gros budgets. Ouais. Tu sais, il faut se comparer à des gens de la même échelle. Ouais. Puis, tu sais, en fait, on peut faire aussi vraiment de très belles choses, même si on n'a pas les Un grandes gros équipes budget, puis les grands ouais. budgets, là, même que, tu sais, des fois, on est encore plus proche des gens Ouais, que... Parce que c'est absolument. nous directement. Absolument. Fait que je sais pas, t'as-tu un petit conseil, un truc ou juste un petit mantra qui peut aider Ouais. les entrepreneurs à... C'est peut-être pas le apprécier, meilleur, avoir le ouais, fun. ouais. J'en ai un petit qui me vient on top of my mind, puis c'est peut-être pas le meilleur pour mon industrie, mais c'est pas obligatoire les réseaux sociaux. Oh, Ouais, c'est ça. Ça a un objectif. C'est ça. Puis si ça fait pas partie de tes objectifs d'entreprise généraux, Exact. C'est peut-être pas la meilleure méthode pour toi, je le dis tout le temps. Il y a du monde qui va juste avec des infolettes, ils ont une base de données super pertinente, puis c'est that's it. C'est C'est pas ça. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux que c'est la bonne méthode. Il y en a pour qui c'est de voir du monde en personne. Tu sais, il y a plein de façons différentes, mais oui, tu sais, c'est vraiment différent. Puis si ta business, ça roule bien, pourquoi tu mettrais une pression de plus pour aller sur les réseaux sociaux? Comme, ouais.
Moi, je la comprends pas, celle-là, t'es pas obligé, tu sais. Puis si c'est vraiment, vraiment, vraiment pas naturel et que t'as vraiment, vraiment envie d'investir là-dedans, puis tu te dis, gars, là, je suis un peu plus à l'aise financièrement, j'aurai un budget pour ça, gâche-toi quelqu'un pour le faire. Ouais. Sérieux, genre, ça va juste vraiment te déstresser. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment et qui sont capables de le faire. Ça, je le vois souvent. Fait que si tu sens que t'es capable, essaye-le. Juge-toi pas trop dans le processus, mais t'as des objectifs simples, une fois par semaine. Une fois ou 2 semaines. Ça te stresse trop, là. Une fois ou 2 semaines. Au début, ça va être mauvais. T'as 0 like, gros jugement, tout le monde va te juger. Tout le monde te juge au début quand tu commences. Même pour mes clients. Même pour mes clients, tout le monde juge. Puis je suis comme, trust the process. Puis souvent, dans mes clients, je suis comme, pas grave. S'en fout, mais ça te gosse pas. Non, on continue. On avance. OK, on va trouver des nouvelles idées, on va changer la formule, mais tu sais, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps de niaiser, là. Non, c'est ça. Surtout quand t'es en entrepreneur et que t'as une business. C'est ce que je dirais. Hey, j'adore ça. Je m'attendais pas à ce que ça aille là, mais c'est génial. Ça finit absolument bien, cette conversation. C'est écœurant. Quand tu veux essayer d'être créatif, faut que tu te donnes la permission de puis j'adore créatif, ça là. aussi, de se laisser la chance d'être push. Là. Parce que si tu commences jamais, par peur d'être push, tu deviens jamais meilleur. Non, jamais. Puis c'est le fun, là, tu scrolles en bas, puis t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était push. Puis mon Dieu, j'ai appris tout ça. Puis si j'avais jamais fait le saut, ben je serais jamais aussi bonne que je le suis maintenant. Puis si j'arrête maintenant, je serais jamais meilleure que ce que je suis en ce moment. Fait que, tu sais, dans 5 ans, ben, même pas 5 semaines, je vais être meilleure. Ça n'a même pas besoin d'être long. 5 ans? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a même pas besoin d'avoir 5 ans pour être meilleure. Performance qui nous donne oui, ça, je suis dans moi. Comme faut absolument que ce soit comme là, tu sais, mais c'est des années de struggle, puis de, tu sais, comme, je fais vraiment pas pitié, là, comme c'est pas full inspirant, mais maintenant, là, je suis vraiment bien, mais comme, je pense, depuis 2019, à quel point j'ai struggle pour, comme, finir par me définir, puis c'est beaucoup de questionnements, puis des grosses crises existentielles pour, comme, arriver sur mon X, puis je pense que c'est mon parcours entrepreneurial, mais il y a les réseaux sociaux en général, c'est ça finalement. C'est juste de traverser une période difficile pour apprendre puis trouver ton X, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, t'as raison, c'est vrai. Ouais. On est vraiment dans le rapide, là. Ouais. Moi, je suis comme si dans 5 semaines, je suis pas meilleure, là. C'est comme j'ai perdu mon temps. Le jugement des autres, c'est un autre killer. Ouais. Parce que quand t'es à ton compte, moi, j'ai plus personne qui me regarde croche au bureau le matin, là, quand j'arrive, parce qu'il a vu ma vidéo TikTok et qu'il trouvait ça cringe. J'ai plus ça. J'ai plus ça. Fait que là, je suis comme, je m'en fous, je crée, puis je pense même pas, ça me passe même pas par la tête. Tandis qu'en entreprise, ça me passait plus par la tête. Ah ouais. Quand tu confrontes les mêmes collègues toute la journée. Ouais. Fait que supprimez pas vos TikTok, gang. Non. Gardez-les dans votre feed. Hey, on va finir là-dessus et j'ai tellement l'impression que ça va popper sur les. Hey, on la reveut, on veut encore en entendre. Fait que jamais je créerais qu'on va te réécrire. On va faire comme, hey, ça te tente dessus, genre. T'es-tu willing? Un part 2. Je finis. Ben, merci. Merci de ton ouverture. Merci à toi. Merci à toi, puis c'est vraiment le fun. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est comme une famille, parce qu'on est dans le même domaine. Ouais. Non, mais c'est niaiseux, c'est pas genre, faut tout que j'apprenne de A à Z sur quelqu'un. Faut juste, on parle de ce qu'on connaît, puis on creuse dans des sujets, puis on va chercher comme vraiment l'essence du fond de la conversation. Fait que je tripe, j'adore ça, merci. Merci cet espace-là. Ça fait plaisir. Et je finis classique en disant, si t'as une admiration pour cet épisode et que tu nous aimes beaucoup, beaucoup, tu peux nous mettre des étoiles sur les réseaux. 5. Oh, selon Jenny 5, mais moi je te dis, mais en 5 aussi. Parce que ça nous permet d'être plus visible puis de monter dans les balados les plus écoutés, puis ça nous fait du bien aussi. Fait que, en toute transparence. Et merci les filles. Encore d'avoir été là. Puis on finit l'épisode là-dessus. On se voit dans un autre épisode. Ciao!